Ok. Est-ce que vous voyez mon écran là tout de suite? Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que tu vois, Gisela? Ah, attends. Ça y est, Là, il lance le numéro 3. des super nuages éclairs vont arriver. Ah yes, Ah. moi j'ai ici, ouais. Super. Alors. Ok, super. Alors, je vais voir si ça. Hop. Ok, super. Bien marché, super. Alors, bienvenue, merci à vous d'être présents dans ce live mensuel numéro 3. Donc, il y a déjà eu 2 lives, forcément, vu que c'est le numéro 3. On a commencé sur l'école des coachs avec Mathieu de pouvoir de faire en sorte que la communauté grandisse déjà dans un premier temps avec les nombres de vidéos qu'on fait et le podcast L'heure des coachs. On a la saison 2, on a la moitié de la saison 2 déjà, les temps passent extrêmement vite. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer des choses beaucoup plus conviviales et surtout avec la forte valeur ajoutée, encore plus précisément. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé les lives au mois de septembre. C'est ça, septembre, novembre. Ouais, c'est ça, septembre, octobre, novembre. Et au live numéro 2, on m'a demandé tiens, est-ce qu'on parle de coaching à domicile parce que c'est assez obscur, mine de rien. Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Comment faire pour avoir des clients, comment faire pour avoir une offre qui nous ressemble, comment faire pour vendre cette offre, justement, comment faire pour trouver des clients, ou plutôt attirer des clients. Donc, on va voir tout ça pendant 7 heures. C'est l'heure qui va suivre, on va voir ça. Peut-être que ça va faire peut-être 1h10, 1h15, je ne sais pas. Seul, on va voir ce que ça donne, combien de temps ça dure. En tout cas, le but ici, c'est de donner le maximum de valeur, le maximum de choses à implémenter directement dès demain. Le fait de prendre du savoir, c'est cool, mais l'implémenter, c'est beaucoup mieux et avoir le résultat directement concret, c'est largement mieux. D'accord? Donc, le but de ce live, c'est vraiment d'apprendre, évidemment, de comprendre et d'implémenter le plus rapidement possible. OK? Yes. Oui. Ouais. Les feux d'artifice qui ne se lancent pas, et oui, je suis pas. Alors, les consignes pour que ça soit le plus simple possible aujourd'hui, vu qu'on est pas mal. Les autres éditions des lives n'ont pas eu autant de succès qu'aujourd'hui. 4 personnes, 4 et 4, je crois. Bon, c'est pas plus mal, un petit groupe, hein, c'est un petit son groupe, là, on est un peu plus. Donc, l'idée, c'est que le live, il soit le plus entendable possible, surtout qu'il sera en accès en replay sur la chaîne YouTube dans 1, 2 ou 3 semaines. Hein, ça dépend de comment je pose les différentes vidéos et les priorités. Donc voilà, donc n'hésitez pas, mettez sur mute pour pas qu'on entende de son parasite derrière. De toute façon, vous aurez des périodes où vous pourrez intervenir, à la fin et au milieu notamment. Concentrez et faites en sorte de faire qu'une seule chose. Donc essayez de mettre votre portable sur le côté si vous n'utilisez pas pour le visio. Une bouteille d'eau, c'est toujours pas mal, hein, s'hydrater, hein, l'eau c'est la vie. Vous pouvez faire vos steps, hein, comme Fred. Hein. Chaque moment est propice à faire du sport en même temps. Prenez des notes surtout. Je pense qu'il va y avoir des choses à noter et pourquoi aussi poser vos questions au mieux par la suite. Donc, être une pièce au calme et vous avez une question-réponse à la fin. Donc voilà, let's go, on est parti. Première question, d'où venez-vous? Voilà, première question pour apprendre à vous connaître et d'où vous venez. C'est important pour nous de savoir d'où vous venez. Est-ce que vous pouvez le marquer dans le chat pour que je vois un petit peu? C'est cool ça. Est-ce que vous venez de Lyon, de Paris, de Marseille, d'Orléans? Bon, non, il n'y a personne d'Orléans, je crois. Ça, moi, je sais. Alors, d'où vous venez? Alors, Lorient en Bretagne pour Clément, Clermont-Ferrand pour Rémi, yes. Sud-Ouest, Pau pour Julien, yes. Oula, Pélussin, Bordeaux, Villeneuve-d'Ornon exactement, Lodève, yes. Ok, Mougins, ok. Mougins, ah oui, très bien, ok. J'aime bien cet endroit. De toute façon, qui n'aime pas qui n'aime pas ce coin-là. Saint-Dizier, ok. Ah oui, Saint-Dizier, c'est vers Haute-Turin, c'est un truc comme ça, je crois. Alors, tac, 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 ok. Lodève, Mougins, Bordeaux, ok. Et ok. Ok, top. Oh non, ça vient un peu de partout, hein, c'est bien ça. J'aime bien, j'aime bien. Ok, yes. Ok, alors, super. Hop, 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 hop. On remet sur mon écran. Ok.
Alors là, c'est le concentré de ce que vous avez noté pour venir à la conférence aujourd'hui, à la masterclass, au live, on appelle ça comme on veut. Il y avait une question dans le Calendly. Qu'est-ce que vous voudrez qu'on parle exactement? Qu'est-ce qui vous bloque dans le coaching à domicile? Qu'est-ce que vous avez besoin? Donc ça, c'est un peu le pêle-mêle de tout ce que vous avez pu mettre. Donc ça parle de comment gagner sa vie après le diplôme directement. Si on a beaucoup qui sont encore dans le diplôme en ce moment, que ce soit reconversion ou diplôme directement, comme un PPGEPF notamment. Donc voilà, c'est comment attirer des personnes, comment faire en sorte qu'on ait un travail du coaching à domicile qui nous fasse vivre, tout simplement, ne pas courir après les clients, mais plutôt eux qui viennent à nous. Voilà, ça tourne vraiment autour de la structuration d'activité et comment gagner sa vie avec le coaching à domicile. Parce qu'au final, dans les formations, on ne voit pas spécifiquement comment gagner ça avec le coaching. C'est très orienté sur le savoir-faire, mais très peu sur le faire savoir. Donc, il y a un peu de tout aujourd'hui. Et c'est ça, de toute façon, est-ce que le diplôme du CQP, notamment en 3 ou 4 mois qui est fait généralement, est-ce qu'il y a le temps de voir tout ça précisément? Pas forcément. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour que ça soit un peu complémentaire de ce que vous voyez en cours. Première leçon, avant de commencer encore, faire ce que le peuple demande. Bon, ça, c'est ma règle personnelle numéro 82. Pour ça, le feedback, c'est hyper important. Pour ça qu'au live numéro 2, je vous ai demandé qu'est-ce que vous vouliez faire. Et justement, il y a plus de succès. Justement, il y a plus de monde qui sont inscrits parce que j'ai demandé. Avant, ça paraît simple comme leçon, mais on n'y pense pas forcément. Donc, c'est important de le mettre ici. Alors, à la fin, n'hésitez pas à me donner une note sur 10 dans le chat sur ma présentation, ce que j'ai pu apporter. Voilà, 5, 6, 7, 8, 9 sur 10, peu importe, pour que je puisse m'améliorer et pour que je puisse être meilleur tout simplement et vous présenter les choses de la meilleure façon la prochaine fois, dans les prochains lives, les prochaines vidéos, podcasts, etc. Et si vraiment je vous apporter de la clarté et de la valeur plus sur le thème du coaching à domicile, il ne faudra pas hésiter à mettre une petite note 5 étoiles, un excellent commentaire sur notre Google Business, sur notre page Google de l'école des coachs. Il nous fera extrêmement plaisir et ça permettra que d'autres coachs comme vous puissent venir au live et tout simplement vivre de leur passion. Parce que ça, le but de la création de l'école des coachs, c'est ça part du postulat où que 80% des coachs en sortant de diplôme ne vivent pas du coaching sportif. Et c'est pour ça que l'école des coachs a été créée, parce que c'est pas normal qu'il y ait si peu de coachs qui vivent de leur passion. Donc là, l'école des coachs, on est fait pour ça, on est là pour combler ce déficit, cette problématique. C'est pas normal quand un pays comme la France aussi développé, qu'on soit en retard sur nos voisins européens, Belgique, Suisse, Luxembourg, même Espagne, on est en retard, alors que bon, c'est quand même assez différent. Bon, voilà, donc coaching à domicile, on est parti. On va commencer par le début. Pour commencer, le coaching à domicile, il faut bien sûr avoir son diplôme. Bon, ça paraît logique. Des fois, le diplôme, comme le CQPF, il met du temps à arriver parce qu'il faut un jury plénier et ça peut prendre 2 à 3 mois. Après, il faut faire sa carte pro, ça prend un certain temps. Donc, peu importe le diplôme que vous avez, que ce soit CQPIF, DES métier de la forme, STAPS ou BPGEPS, AF et bientôt APSF, vous pouvez parfois demander une attestation de réussite qui accélérera le process pour pouvoir avancer dans votre démarche, à savoir l'attestation marche à ce moment-là. Après, la carte pro en deuxième, c'est la carte pro d'éducateur sportif qui fait que vous êtes dans la légalité pour pouvoir exercer votre métier d'éducateur sportif. Après, il faut une assurance en troisième, une assurance de responsabilité civique professionnelle. Le coaching est une profession libérale qui est non réglementée. Donc, si vous prenez une assurance, c'est le thème où il faut aller. Donc, il n'est pas obligatoire d'en avoir une. Néanmoins, ça évite beaucoup de problématiques, beaucoup de soucis futurs. Et ça ne coûte pas forcément des milliers et des cents non plus. Entre 13 et 20 euros pour avoir une bonne assurance qui vous protège en cas d'accident. Et en quatrième étape, c'est créer sa micro-entreprise. Donc, l'ancien nom de la micro-entreprise, c'était l'auto-entreprise. Donc, c'est micro et auto, c'est exactement la même chose. Pour ouvrir sa micro-entreprise, c'est totalement gratuit. Il n'y a pas besoin de donner quelques billets que ce soit, à savoir. Et notamment, si jamais vous n'êtes pas encore dans la création de votre micro-entreprise, le bon code APE, donc le code APE, c'est le code, on va dire, dans le thème de l'entreprise que vous allez créer. Il n'existe pas de code APE coach sportif, ça n'existe pas, et je sais que beaucoup de coachs se trompent. Donc, s'il y a bien quelque chose à noter maintenant, c'est vos codes APE qui est le bon, c'est le 8551Z, qui est discipline sportive, etc. C'est important d'avoir le bon code APE, parce que sinon, au niveau de votre droit de formation dans les prochaines années, vous aurez moins, vous ne serez pas bien catalogué, en fait. Surtout au niveau de le fait qu'en tant que coach, on est exonéré de TVA. Si vous n'êtes pas de la bonne catégorie, vous ne pourrez pas revendiquer ce droit, en tout cas cette exonération.
Donc c'est important, 85, 51 Z, discipline sportive, etc. Beaucoup de gens se trompent avec autre activité récréative de loisirs. C'est pas du tout la même chose. Donc, déjà, ça, c'est gagné. Alors, petit cadeau déjà pour commencer. À l'école des coachs, on est partenaire d'Orus, qui est une assurance pour les coachs sportifs et pour d'autres métiers. Donc, vous avez moins 10% sur cette assurance en scannant le QR code directement ici. Donc, vous allez tomber sur une page et voilà, vous allez avoir une réduction de 10%. Je crois que l'assurance, ça va vous revenir à peu près à 13 € environ, il me semble. Donc, c'est assez intéressant, sachant que les assurances, ils ont tendance à augmenter chaque année. Donc, c'est pas mal. Hop, c'est cadeau. Donc, commençons maintenant. Les préliminaires sont faits. On peut commencer. On va commencer par les chiffres du coaching à domicile. Je trouve que c'est intéressant. Bon, moi, je viens de la fac, donc j'ai une démarche très universitaire dans la chose. Donc, vous allez le voir, le ressentir. C'est bien de commencer par les chiffres, parce qu'au final, le coaching à domicile, qu'est-ce que c'est? C'est quoi en chiffres? Combien de personnes veulent se faire coacher à domicile? Pourquoi ils veulent se faire coacher à domicile? Et quelles sont leurs peurs, leurs croyances, leurs blocages? Donc, on va voir beaucoup de psychologie, beaucoup de sociologie, parce que ça, à la base, pour mieux comprendre nos clients, c'est d'abord qu'est-ce qui se passe dans leur tête, pourquoi ils prennent ce service-là, et qu'est-ce qui les bloque à aller en salle de sport ou dans d'autres environnements, pourquoi ils ne sont pas coachés en ligne ou en salle de sport. On va le voir ça dès maintenant. Alors, les premiers chiffres, c'est la croissance du secteur. Le coaching ne cesse d'évoluer au global, hors domicile. Un coaching en salle, il y a plus de personnes qui sont coachées en salle, à domicile, en ligne, peu importe. Le coaching, ça se démocratise de plus en plus dans notre pays. Donc ça, c'est factuel, c'est comme ça. Et je le vois, depuis le temps que je suis coach, j'ai bien vu la différence. Et j'ai commencé tout seul à Orléans. Pour la petite histoire, c'est que je n'ai pas pensé à parler moi plus que ça. J'ai commencé à Orléans en 2018. J'ai commencé dans une salle qui est basée juste à côté de chez moi. Et aujourd'hui, j'ai bientôt 6 clubs sous mon entité, sous mon entreprise. On est tous en bleu. Et en mois de janvier, j'aurai 13 coachs avec moi. Alors qu'à l'époque, il y a 8 ans, jamais de la vie, ça aurait été possible. Donc, il y a véritablement une démocratisation du coaching. Donc, c'est ça qui est beau parce qu'il y a un vrai besoin des gens. Ils ont de plus en plus de poids en trop. Il y a du surpoids, de l'obésité, des maux de dos, des pathologies particulières à laquelle il faut prendre soin, beaucoup de choses. Et le coach est là pour répondre à ce besoin spécifique. Donc, comme vous voyez sur la slide, plus de 18% de croissance par an depuis 2022. Donc, chaque année, on rajoute 18%. Et cette part-là augmente même entre 2024 et 2026 à 24%. Donc, c'est simplement énorme. Et ça, c'est vraiment pour le coaching à domicile à proprement parler. Les budgets clients, donc c'est une moyenne. Souvent, le budget que les clients ont pour coaching à domicile est un peu plus haut que pour la salle ou pour le en ligne. Donc là, vous pouvez le voir, on est entre 160 à 650 € au global, avec une fourchette entre 200 et 400 € par mois. Ça peut être plus, évidemment, ça dépend vraiment le positionnement qu'on a, qui on veut viser, qui on touche exactement. Ça dépend beaucoup de facteurs. Mais en tout cas, les gens sont prêts à payer cette fourchette, tout simplement, cette fourchette, ce budget-là. En termes sociologiques, donc la sociologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude des comportements humains. Donc les personnes qui prennent de coaching à domicile, on est plus sur 68% de femmes et 32% d'hommes. Est-ce qu'il y a quelque chose de choquant? Pas vraiment. En salle, c'est même potentiellement même plus d'ailleurs. Beaucoup de femmes prennent du coaching plus que les hommes parce qu'elles ont un besoin. Au niveau de la société, elles sont beaucoup plus peut-être pointées du doigt quand elles ont du poids en trop, quand ça ne va pas. Alors qu'un homme au même poids, il n'aura pas les mêmes degrés de réflexion, etc. Donc je pense que ça s'explique notamment par rapport à ça, et même près d'autres facteurs. En tout cas, les femmes sont plus sujettes à prendre du coaching à domicile. Je ne sais pas comment vous aider. Ok, Alexa, je ne t'ai pas parlé. Pardon, j'ai cru entendre mon nom. Alors, la typologie de demande, c'est souvent la perte de poids, bien sûr. Presque une personne sur deux, c'est la perte de poids. La remise en forme, avoir plus de confiance, douleur, mobilité, performance, etc. Donc ça, c'est plus l'ordre de grandeur des demandes qu'il peut avoir. Donc ça, c'est important. Je vous précise ça pour pouvoir vous ayez une idée d'un client type que vous voulez avoir. Peut-être est-ce que j'aurai des femmes, est-ce que j'aurai des hommes, est-ce que je vais prendre les deux, est-ce que je me spécialise particulièrement sur un type de public, sur un thème de spécialisation. Voilà, qu'est-ce que je fais? Donc c'est important de savoir la base de la base. Là, j'ai des clients qui prennent du coaching à domicile. Bon, voilà, vous voyez l'écran, c'est surtout du 31-60 ans à 80%. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est étonnant? Bon, pas tant que ça. J'ai beaucoup d'amis qui font du coaching à domicile. C'est peut-être typiquement cette typologie de client. Après, ça dépend bien sûr du coach, de son passif, de son passé, de ce qu'il incarne aussi. Donc, ça va vraiment dépendre. Si vous avez moins de 30 ans, peut-être que vous allez attirer des personnes dans cet âge-là, même si
c'est plus un public qui va en salle de sport, surtout que maintenant, les salles, ils ont explosé en France, il y en a vraiment partout. Orlan, il y a 7 Basifiques, il y a 3 Fitness Park, alors qu'Orlan, c'est pas la plus grosse ville du monde. Donc, ça en dit long sur le développement des salles de sport aussi. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que la durée de rétention d'un client à domicile, elle est 3 à 5 fois plus importante qu'en salle de sport. Bon, bien sûr, ça dépend. Si on prend un coach débutant, c'est vraiment ça. Quand on prend un coach qui a plus d'expérience en salle, il peut vendre beaucoup plus. Moi, je sais que je vends généralement 1 an assez facilement, même très facilement. Mes coachs tendent aussi à ça, donc c'est possible aussi. Mais le fait que les gens vous fassent venir chez eux, forcément plus d'intimité, vous êtes chez eux, donc il y a cette proximité qui s'installe beaucoup plus fort qu'en salle. Donc ça explique aussi pourquoi les gens gardent plus facilement un coach à domicile qu'un coach en salle de sport. C'est aussi simple que ça. Donc c'est assez cool parce que le suivi peut être beaucoup plus profond, beaucoup plus fort et avoir plus de résultats sur le long terme. Donc c'est assez cool par rapport au coaching à domicile. Les heures, on dit souvent que le métier de coach, c'est un métier un peu particulier parce que finalement, le coach sportif, il travaille quand ses clients, eux, ne travaillent pas. Donc là, ça représente typiquement ce que je viens de dire. Ça va être avant le travail, entre 7 et 10 heures pour la moitié des gens. Et après le travail, 17h, 20h pour 34% d'entre eux. Et parfois, ça peut être aussi en journée. Donc ça, c'est important de le savoir pareil pour pouvoir se dire, bon, ok, comment je m'organise en termes d'heures, comment je m'organise en termes familiales. Parce que là, contrairement à la salle de sport, où globalement la règle, elle est simple en salle de sport, c'est si je veux quelqu'un à 6 heures du matin, je viens à 6 heures du matin. Là, à domicile, c'est pas du tout la même chose. Les gens vont avoir des routines à laquelle il va falloir vraiment s'implanter, enfin rentrer dedans, on va dire ça comme ça, pour pouvoir justement capter cette clientèle-là. Si on se réveille tard, on a tendance à se réveiller à 10 heures, on rate 52% des personnes qui auraient bien voulu avoir un coaching entre 7 et 10 heures. Donc ça, c'est important de le prendre en considération. Aujourd'hui, il y a aussi un phénomène qui s'est passé depuis le Covid, depuis notre fameux Covid, c'est qu'il y a énormément de télétravail dans les entreprises, même si ça tend à descendre, suivant les entreprises, encore une fois, et suivant les secteurs. Il y a de plus en plus de boss qui rapatrient leurs salariés directement au siège, pour pouvoir, pour telle ou telle raison d'ailleurs, on s'en fiche un peu. Donc là, c'est important au niveau télétravail, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui travaillent chez eux. Et le fait de travailler chez eux et d'avoir vraiment le pro et le perso dans la même pièce, dans le même environnement, ça crée une sédentarité plus. Et ça, justement, avoir un coach sportif a tout son sens et qui plus est à domicile. Donc, c'est important de se dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui télétravaillent et il y a un secteur à prendre. 38% des salariés français télétravaillent 2 à 4 jours par semaine. Moi, les derniers mois, j'ai eu 2 clientes, elles faisaient 100% télétravail. Elles étaient totalement en remote. Donc, je crois que c'est un phénomène qui est de plus en plus important. J'ai quelqu'un en clientèle, là, Delphine, que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Elle télétravaille 2 jours par semaine. Elle travaille à l'URSSAF. Donc, on embrasse l'URSSAF, évidemment. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous encourage à rester comme ça. C'est pas mal aussi. Donc, 60% disent vouloir intégrer du sport dans leur journée, évidemment, parce que quand on télétravaille, on est vraiment sédentaire, il faut vraiment quelqu'un qui nous pousse au cul, ça nous aide quand même pas mal. C'est ça aussi le job de coach. 51% préfèrent un coach chez eux plutôt que d'aller en salle. Il y a ce phénomène de intimidation. On va avoir le peur du regard des gens, on va être complexé par les autres. Voilà, diverses peurs. Et un peu plus en détail tout à l'heure. Ah, super. Et voilà, le télétravail, en fait, ça a créé le plus gros boom de demandes de coaching à domicile de l'histoire. C'est aussi simple que ça. Les quatre types de métiers ou de personas qu'on peut retrouver le plus en coaching à domicile, il y en a 4 exactement. C'est les télétravailleurs, quand je viens d'expliquer, donc ils ont entre 30 et 50 ans. Leur problématique, c'est le dos, forcément, ils télétravaillent, donc ça crée des pathologies au niveau du dos. La motivation, ils n'ont pas forcément motivation de sortir dehors après pour faire du sport, aller en salle, pour encore s'enfermer dans une autre pièce. Et un manque de discipline aussi qui est potentiel. Les femmes de 35 à 55 ans qui veulent perdre du poids, mes enfants, vous pouvez voir un petit peu. Les seniors sont très demandeurs et avec tout ce qui est service à la personne et les SI que je vais expliquer à la fin, donc les aides, les crédits d'impôt, etc. Les seniors sont assez friands de coaching et c'est grâce à ça qu'ils peuvent l'utiliser pour baisser leur taux d'imposition.
Donc, c'est assez sympathique. Et aussi les entrepreneurs indépendants, où là, leur problématique, c'est potentiellement le temps. Ils ont vraiment très peu de temps. Donc, le fait que quelqu'un vienne directement chez eux, ça aide grandement à la réussite de leur objectif. On va peut-être avancer un peu plus aussi directement. Le coût réel par séance par le client, en tout cas sa perception. Beaucoup pensent en client. Là, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que tu penses du coaching à domicile, on dit pas forcément savoir quoi répondre, mais près d'un sur deux, il va penser que voilà, une séance à domicile, ça vaut plus qu'un coaching en salle. Le fait qu'un coach vienne directement à mon domicile qui fait X kilomètres, une personne sur deux pense que ça vaut plus qu'un coaching à la salle. Donc ça, c'est bien pour les personnes qui s'orientent sur le coaching à domicile. Un peu plus d'un tiers, disent volontiers payer plus de 20% pour le confort de rester chez eux et de pouvoir être coaché directement à la maison. Ça, c'est quand même cool. 26%, donc un quart, 10 plus 7 motivés quand le coach vient chez eux encore une fois. Donc confort, discipline, acheter du temps. Le prix peut être beaucoup plus premium aussi grâce à ça. Alors là, je vous ai mis un peu une rentabilité, parce que c'est bien de parler de tout ça. À un moment donné, il faut que, voilà, même si c'est un job, le coaching est un job par passion, on peut vivre de sa passion, on peut vivre à 100% de sa passion. C'est pour ça que l'école des coachs a été créée, encore une fois. Là, si on parle de trois types de rémunération, donc se faire payer au mois, c'est le mieux à faire. Donc là, je suis parti du principe 200, 300, 400 euros par mois. Il suffit d'avoir 10 à 20 clients pour être quand même assez bien. Si j'ai 10 clients à 200 euros, je suis déjà à 2000. OK. Si j'en ai 10 à 300, je suis à 3000, etc., etc. Donc ça va relativement vite. Sachant que voilà, payer 400 euros par mois pour faire du domicile, après, ça dépend de votre offre, finalement, ça dépend le nombre d'heures, le temps que vous passez avec ce client. Et vous pouvez très vite monter à 8 000 euros et avoir 20 clients, c'est pas si compliqué que ça. Hop, psychologie. Moi, c'est vrai qu'en SAPS, on en a bouffé de la psychologie et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi. Et je trouve que c'est assez. Non, je ne peux pas passer là. Alors, les croyances que les personnes ont, et ça, c'est hyper important, c'est vraiment le passage, peut-être vous allez dire, attends, mais ça sert à quoi de savoir autant de choses sur la psychologie des gens? En fait, si vous ne savez pas ce qui se passe dans leur tête, vous ne pouvez pas les comprendre et vous ne pouvez pas vendre derrière, voire vous ne pouvez pas leur donner du résultat à la hauteur de leur espérance. Et ça, c'est pas ouf derrière. Donc, c'est pour ça de comprendre c'est quoi leur croyance. La personne, elle va dire, je ne suis pas assez motivé, donc avoir un coach, ça ne sert à rien. Il faut déjà que il faut que je sois déjà moins motivé pour prendre un coach. Croyance limitante. Je n'ai pas assez de place chez moi. Ça, on entend beaucoup de personnes qui voudraient avoir un coach à domicile. Et non, je n'ai pas assez de place chez moi, donc non, ce n'est pas la peine. Un coach à domicile, bien sûr, s'adapte. Ça peut être fait n'importe où. C'est très simple. Très simple. Les personnes qui vont dire, non, mais je peux m'entraîner tout seul. J'ai besoin de, voilà, je fais du poids de corps, m'entraîner tout seul. J'ai peur d'être jugé. J'ai peur que le professionnel, le coach, me juge. Donc, j'ai pas envie de ramener quelqu'un chez moi pour qu'au final, il dise, oh là là, t'es nul, etc. Beaucoup de gens pensent ça. Ça va être trop intense pour moi, j'ai pas le niveau, j'attends d'avoir un niveau pour pouvoir me prendre du coaching. Pareil, ça, j'ai entendu maintes et maintes fois. Je n'aime pas transpirer devant quelqu'un. Il y a des personnes, voilà, ils vont pas aimer. Je sais que moi, ma spécialité, c'est l'obésité, c'est le surpoids, le fort surpoids. Moi, je sais qu'en entendant le feedback des femmes que je peux coacher, ça, c'est un truc qui est détesté avant. Pareil, ils n'aiment pas, les femmes obèses n'aiment pas qu'on les regarde manger parce qu'elles ont l'impression qu'on leur dit dans les yeux, non mais il ne faudrait pas que tu fasses ça. Voilà, c'est des croyances, donc ça, on ne peut pas interférer sur les croyances, c'est ce que les personnes croient. Nous, notre job, c'est de pouvoir les emmener d'un point A à un point B, justement en cassant ces croyances-là. C'est le rôle du coach, et même c'est le rôle prioritaire du coach, parce que ça peut être tel exercice, tel sport, telle nutrition que vous leur donnez. Si dans la tête, ça ne va pas, et encore ces croyances, ça va faire du surplace. Donc tout part de là. Et je ne veux pas déranger mes enfants, mon conjoint qui sont dans la même maison, la même pièce que moi, à faire du sport et à sauter, et tout, etc. Ça, pareil, c'est une croyance aussi. Donc plus tôt je les connais, plus tôt je sais, plus vite je peux casser toutes ces croyances-là. Donc là, toute une aussi, je vous conseille de, peut-être que là, il y a une petite liste que je vous ai fait, peut-être que ça va vous parler peut-être pour vous-même, intéressant. Peut-être que vous avez une histoire sur ça, peut-être que vous êtes déjà fait coacher par un coach à domicile, et je vous encourage à être coaché, parce qu'aujourd'hui, les stats sont quand même assez alarmantes, je vais te dire. 10% des coachs se sont déjà fait coacher. Et quand je dis coacher, je dis souvent dans le podcast, c'est avoir payé pour du coaching. Et quand on devient client d'un coach, déjà, ça nous aide à voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce que je peux récupérer de ce coach-là dans le process, dans la façon de faire. OK ? Mais aussi
ah, j'ai mis un billet, donc je suis engagé, donc je fais ce qu'il me dit. C'est pas la même chose que d'avoir du coaching gratuit, c'est pas du tout le même engagement. C'est pour ça que c'est important de payer et une certaine somme, parce que si on demandait tous 10 € par coaching individuel, bon, déjà, on serait banqueroute très vite. Et en plus de ça, la personne ne peut pas être engagée avec un prix si faible. Donc, le prix a une double utilité dans ce cas-là. Donc là, vous avez des blocages. Voilà, je n'ai pas la place, c'est trop cher, j'ai peur d'être jugé, blablabla, blablabla, tout ça. Donc, c'est pas important, encore une fois, de vous mettre dans la tête pour pouvoir être meilleur pour la vente derrière et surtout de comprendre directement quand vous accostez une nouvelle personne, quand vous rencontrez une nouvelle personne pour la première fois, de pouvoir comprendre c'est quoi son blocage. Plus tôt vous comprenez c'est quoi son blocage, plus vite vous allez gagner des points et plus vite vous allez pouvoir lui proposer la solution adaptée à son besoin. Donc là, pareil, c'est les peurs. Les peurs, c'est le dernier triptyque entre croyance, blocage et peur. Moi, si je devais reprendre le coaching de zéro aujourd'hui, d'ailleurs, ma retraite arrive, c'est mon dernier mois de coaching au mois de décembre. Après, je vais m'occuper justement de l'école des coachs à fond et de mon équipe de coach. Donc, je vais me focaliser sur ça. On n'a pas le choix. Quand on veut vraiment progresser, on est obligé de lâcher. Et le coaching, je vais lâcher après 8 ans. Voilà, important de le dire. Mais si je devais recommencer à zéro aujourd'hui pour mieux comprendre, d'aller vraiment speedrun le coaching, je chercherais à comprendre chaque peur de mes prospects en face de moi. Plus je connais sa peur, plus je peux agir dessus. Donc là, j'ai mis des peurs qui sont assez communes. J'ai peur de décevoir le coach. Voilà, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont peur de décevoir le coach. Le coach m'a dit de faire ça et je n'ai pas réussi à le faire. Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Il va être déçu. Voilà, ça, c'est des peurs qui disent vraiment. J'ai peur que ma vie ne change pas malgré les efforts. Et les personnes disent, mais parce que je disais tout à l'heure, j'ai fait une intégration d'un nouveau coach dans mon équipe. On a fait les jeux de rôle, qu'on affectionne tout particulièrement avec Mathieu et qui fait vraiment la différence lorsqu'on vend son service. Les jeux de rôle, c'est vraiment le B à bas. Comme je dis souvent, entraînement difficile, compétition facile. Et justement, ce que je lui disais, c'est qu'en fait, les gens en face de nous, ils ont déjà essayé maintes et maintes solutions, notamment pour la perte de poids, et ils nous mettent sur la même ligne que Herbalife, régime du cosmonaute, Weight Watchers, monodiète, détox extrême. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, je sais pas, diète cétogène pour une femme, X ou Y chose. Ils nous mettent sur la même ligne, bonbon minceur. Pour eux, c'est une solution comme une autre. Et le but, justement, dès le départ, c'est de dire non, ça peut paraître risible, peut-être même ridicule des fois. Non, on n'est pas sur la même ligne. Et le but du coach, c'est d'augmenter la valeur perçue pour dire, OK, non, je ne suis pas la même acabit des solutions que je viens de dire précédemment. Moi, je suis là. Est-ce que tu as déjà essayé un coach? Non? OK. Essaye une solution différente si tu veux un résultat différent. Donc là, c'est toutes les peurs. Vous pouvez screener, voilà, c'est très important. Des fois, il y a des peurs qui sont un peu drôles, j'ai envie de dire. Enfin, drôles. Pas vraiment, mais c'est important même dans son approche du coaching de pouvoir briser ses peurs physiquement le plus vite possible. J'ai peur de me blesser. En termes de coaching, ça peut dire, écoute, tu as peur de te blesser, OK, sur quel exercice tu aurais peur de te blesser? Sur quel mouvement tu as peur de te blesser? Ah, tu as peur de te blesser en ramassant quelque chose au sol. OK, ce qu'on fait, on passe à la pratique. OK, montre-moi comment tu ramasses un objet au sol. Vous allez voir que la personne, elle va arrondir son dos et elle va prendre le truc au sol. Non, écoute, on corrige le mouvement, on fait ça, voilà. Et plus elle va casser sa peur, plus vite, plus en fait, elle sent en sécurité, plus elle va être rassurée, plus elle va avoir confiance en vous, plus ça sera gagné. Donc c'est tout ça au niveau des peurs. Si je commence à zéro, c'est vraiment ça sur lequel je me focaliserai le maximum. Sachant que plus vous allez avancer dans le milieu du coaching, plus vous allez vous spécialiser, plus en fait les peurs de votre public cible, ça va être relativement les mêmes, avec peut-être des nuances différentes, mais ça va être exactement les mêmes. Ça va vraiment se ressembler. Et donc vous allez pouvoir standardiser à 80% et personnalisé à 20%. Alors, on parle toujours qu'un coach doit s'adapter et le coaching à domicile peut aussi, quand la saison est bonne, profiter de la bonne saison pour faire du coaching en extérieur. Ça, on n'y pense pas et on n'y pense pas forcément bien comment le faire. Donc, c'est important aussi, ça peut être un peu un mixte. 80%, ça dépend où vous habitez aussi. Si on habite à Montpellier comme Julien, forcément, il y a peut-être du soleil un peu plus, ou à Mougins, il y a plus de soleil que par chez moi. Et moi, il y a 9 mois de pas soleil et 3 mois de soleil à peu près. Donc forcément, c'est pas la même chose. Les gens, ils sont un peu... Dès qu'en extérieur, il pleut ou il neige, il n'y a plus personne. C'est très difficile de faire sortir les gens comme s'ils étaient en sucre. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On profite de la bonne saison pour faire du coaching à l'extérieur. Pourquoi? Déjà, il y a des super spots dans toutes les villes de France. Là, c'est l'endroit, c'est le parc du Poutil à Olivet, dans ma ville, où j'ai fait mon événement en extérieur pendant des années, tous les étés.
le Sport Saint-Olivier notamment. Donc là, c'est un super spot. Il est utilisé peut-être un mois dans l'année sur 12 mois par la municipalité. C'est dommage de ne pas s'en servir. Plus voilà, c'est hyper beau, vue sur le Loiret, vue des super maisons en face. Il y a tout ce qu'il faut, des marches qui font très très mal. Et après, il faut juste avoir une bonne dose de créativité et c'est parti. Et ça, il y en a absolument dans toutes les villes de France qui sont sous-utilisées par les mairies. Donc, comptons nous, indépendants, pouvoir les utiliser et puis changer aussi d'environnement. Parce que être au domicile, c'est bien, mais voilà. Ça, c'est l'île Charlemagne, c'est vraiment la base de loisirs que je parle souvent dans les podcasts, où là, je fais énormément de choses sur cette base de loisirs. Pareil, c'est gratuit, ça coûte rien, c'est génial. Ça peut, on peut faire de la boxe sur la plage, on fait souvent ça. J'ai mon fat club le lundi encore, où on se baigne. On se baigne, on fait un peu la méthode Wim Hof, si vous connaissez. On va carrément se baigner pendant 5 minutes dans le froid, des fois des températures très très froides. Ça peut permettre du coaching pour augmenter le mental, pour dépenses caloriques. Là, en fait, pour moi, c'est comme une chocolaterie pour un enfant ou un magasin de bonbons. Là, je vois que des opportunités, je vois que des choses à faire, c'est genre énorme. Et quand même, l'image est assez belle. Donc, je pense que chez vous, pareil, vous avez des bases de loisirs, des places d'eau, il faut faire beaucoup de choses. Et justement, ça change la routine, c'est ça qui est bien. Il y a des jardins, il y a des parcs, des châteaux, de l'urbex aussi, ça peut être sympa, même si bon, voilà, base de loisirs, des plages aussi. Voilà, il faut profiter de l'environnement, surtout quand il fait beau. Les gens, ils ne veulent pas rester enfermés en salle. Et si on est force de proposition et dire non, mais c'est bon, regarde, on va dehors aujourd'hui, on laisse les machines, tu vas voir, on peut faire un super entraînement dehors. Je suis du poids de corps. Des fois, il y a aussi beaucoup de parcs, notamment pareil chez moi et je pense que chez vous aussi. Il y a des appareils, après, il y a une qualité qui peut différer suivant les villes. Et il y a des super appareils des fois dans les parcs. Il y a une volonté des mairies de vouloir mettre des choses sportives en place. Donc, on tend à aller dans ce sens à fond. Pareil, ça c'est le château de la Charbonnière qui est situé à Orléans-Est. Il y a tout un parc magnifique. On peut même faire du sport à l'intérieur du château et qui est en accès libre suivant les heures, évidemment. Il y a tout ce qu'il faut pour faire du sport à l'intérieur. Donc, il y a plein d'opportunités que des fois, on ne voit même pas parce que on n'a pas envie de les voir, j'ai envie de dire. Et on peut toujours créer des opportunités. Moi, au début, le château, je ne savais pas qu'on pouvait faire des choses à l'intérieur. On peut faire du sport à l'intérieur. J'ai demandé. Je dis, voilà, je suis coach, j'aimerais faire des choses différentes que les autres. Ils m'ont dit, vas-y, let's go. Ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, je suis un peu multi-activité, donc je ne peux plus me focaliser sur ça. Mais il y a plein de possibilités, sachant que moi, la région centre, c'est la région des châteaux. On a plus de, je crois, on a 100, 200, 300 châteaux. Enfin, c'est énorme. Et il y en a qui sont, après voilà, les châtelains ou les personnes qui ont le château, ils ne vont pas vous dire forcément oui. Tout ça pour dire qu'il y a énormément de possibilités qu'on ne voit pas. Donc pourquoi c'est bien, comme je dis, ça change d'habitude. Waouh, le coach est force de proposition. On peut faire du coaching partout. Et ça, c'est un avantage comme un inconvénient. Ah non, mais on va me voir faire du sport. Ah, j'ai pas envie qu'on me voit. Ou au contraire, j'ai envie qu'on me voit. Le coaching extérieur se prête bien. Ça peut être aussi des small groups. Ça s'y prête bien aussi. Je sais, quand je fais des audits, je parle souvent de quand on est coach à domicile surtout coach à domicile pour le coup, même en salle. C'est bien de faire des small groups en extérieur. Ça permet qu'on vous voit faire du sport et tous les passants vont être interloqués. Et c'est là qu'on crée la prospection passive, donc l'inverse d'actif. Le fait qu'on nous voit coacher, parce qu'au final, un coach, qu'est-ce qu'il doit faire? Plus un coach il coach, plus on le voit coacher, plus on voit ce que c'est le coaching, plus on voit des personnes différentes, plus on se dit que nous aussi, on pourrait être coachés parce qu'on en a besoin. Et du coup, on prend du coaching. C'est aussi simple que ça. Souvent, je le dis au live, et les autres mois, j'ai dit ça, passer de 0 à 5 clients, c'est vraiment le plus difficile. Passer de 6 à 10, c'est déjà plus facile. Et passer de 10 à 20 clients, on ne voit pas le temps passer. C'est aussi bête que ça. Donc, le départ, c'est vraiment plus difficile. Au niveau des tendances, voilà, télétravail massif, voilà, saturation des salles. Il y a beaucoup de personnes. Les salles aujourd'hui sont blindées. Les heures de pointe après le travail, c'est parfois 100, 150, 200, 250 dans les salles de sport. Dans chaque ouais, c'est à peu près ça. C'est entre 100 et 200 par salle de sport en heure de pointe. Forcément, on n'a pas envie après le travail d'être enfermé dans une salle où il n'y a pas les machines qu'on veut, pas de disponibilité. Donc, le coaching à domicile se prête bien pour ça. Et une explosion aussi des besoins en termes de santé. Il y a de plus en plus de personnes, de plus en plus de médecins et kinés qui orientent vers les coachs sportifs. Donc ça, c'est pas mal. L'obésité, les douleurs, et le coaching à domicile est de plus en plus recommandé par les professionnels de santé, même si ce n'est pas encore malheureusement massif. Mais à nous de faire en sorte d'avoir des partenariats intéressants avec des métiers qui sont connus depuis la nuit des temps.
et des gens qui ont confiance, ont juste besoin de faire une passe décisive au coach pour que ça fonctionne, tout simplement. Alors, de but en blanc, c'est le cas de le dire. Il peut avoir besoin de matériel pour le coaching à domicile. Bon, là, je vous apprends pas grand-chose en soi. Donc là, j'ai mis une liste non exhaustive de matériel pour moi qui va être nécessaire pour avoir un coaching le plus varié possible, sachant qu'un des défauts d'un coaching à domicile pour les personnes, c'est de se dire « Ah non, mais j'ai un coach à domicile, on va faire les mêmes choses, on va faire les mêmes exercices, ça va être répétitif, c'est chiant. » Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas quand c'est répétitif, qui n'aiment pas la routine. Donc c'est important de le prendre en considération pour pouvoir proposer soit des outils de coaching différents, kettlebell, gunbox, tapis, élastique, haltère, j'ai mis 2 fois élastique, sac de transport, etc. Donc ça, c'est aussi un coût, voire même plutôt un investissement. Donc pareil, gunbox, j'ai mis parce que ça traite vraiment bien à domicile, le fait de se défouler et d'extérioriser ses émotions. Pareil, si je recommençais le coaching à zéro, je me focaliserais à fond dans l'outil qui est la boxe, MMA, peu importe, tout ce qui est pied-point, tout ce qui est sport de, voilà, on tabasse. Parce que ça soit les hommes comme les femmes, c'est vraiment quelque chose qui est parfait après une journée de travail. On a eu des problématiques, on nous a gueulé dessus, dans le perso, dans le pro. Le fait de mettre les gants de boxe et de taper quelqu'un, ou en tout cas sur les pattes d'ours, ça extériorise nos émotions, on est beaucoup plus soulagé après ça. Et les gens, généralement, ils en raffolent après. Pourtant, le préciser là. Donc voilà, donc c'est important d'avoir de la variété. Tout ce matériel, il tient super bien dans un coffre de voiture ou à l'arrière. Donc c'est vraiment des outils, voilà. Puis c'est des outils qui restent très peu chers quand on commence, donc l'investissement reste assez faible. Un kettlebell, vous pouvez en trouver à Action. Coucou Mathieu. Vous pouvez en trouver un peu n'importe où, à tous les prix, même sur le Bon Coin, peu importe. Les tapis, pareil, les gants de boxe, vous avez à Decathlon, vous avez une paire de gants premier prix à 20-25 € qui fait largement le taf. Pas d'ours, pareil. Alter, voilà, vous pouvez tout trouver. Alter de la récup, l'élastique, pareil, c'est que dalle. Donc ça, c'est bien. Après, plus à l'avancée, plus vous pouvez peut-être investir dans le matériel un peu plus fonctionnel, un peu plus différent. Et quand on commence et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent, ça, c'est très bien, ça fait le taf très aisément. On a aussi parlé de frais. Il y a une personne, je crois que c'était Anou, dans le groupe des futurs coachs, qui n'est pas là aujourd'hui, il me semble. Elle disait, voilà, moi, le coaching à domicile, ça me parle plus parce que dans les salles, il faut payer un loyer, à la flemme de payer un loyer. Ok, j'entends. J'entends, c'est vrai que là, payer un loyer de 700 € par mois, c'est chiant, c'est relou, ça m'ajoute des frais supplémentaires. Mais coaching à domicile, aussi, il y a des frais. Il n'y a aucun business model, aucun modèle économique où il n'y a pas de frais. C'est totalement normal d'avoir des frais. Et dans les frais du coaching à domicile, on ne le voit pas forcément tous. Il n'y a pas des grosses sommes, il n'y a pas genre 700 € comme pour le coaching en salle pour payer le loyer, la redevance que le head trainer ou que la salle me demande. C'est des choses qu'on ne voit pas. Il y a bien sûr le carburant, l'essence, le diesel, peu importe. Donc ça peut coûter relativement cher avec le déplacement, les démarrages, redémarrages, etc. L'assurance auto qui va potentiellement augmenter parce que vous allez faire plus de kilomètres. Et non, les assurances auto sont faites sur un nombre de kilomètres très précis. Donc si vous avez une assurance auto où vous avez dit au départ que vous allez faire 5000 km par an, il va falloir augmenter ce côté-là. Donc normalement, l'assurance, elle augmente un petit peu aussi. L'usure et l'entretien aussi de la voiture, parce que plus elle est utilisée, plus forcément il va y avoir une usure qui est prématurée. Donc ça, on n'y pense pas. Ça peut être aussi, si vous partez un peu loin, où vous allez être plus rapide, éviter les bouchons, il va y avoir aussi les frais de péage potentiellement. 1 € par-ci, 2 € par-là. Mais mis bout à bout sur une année, c'est quand même un frais qui est présent. Donc tout ce qui est matériel que vous avez juste avant, l'assurance responsabilité civile professionnelle, votre mutuelle que vous allez prendre à côté. Horus fait aussi mutuel, c'est aussi bon de le préciser. Tous les outils de paiement aussi. Les outils de paiement, vous en avez plusieurs. Vous avez Stripe, GoCartless, peut-être PayPal. Vous avez déjà ces trois-là, c'est les trois que je connais le mieux. Moi, j'utilise beaucoup Stripe et GoCartless. Stripe pour les petits montants, enfin pour les montants qui sont inférieurs à 300 € et GoCartless pour les paiements des coachs à 700 €. Ça va faire des frais, parce que c'est des outils de paiement qui sont gratuits, mais là, c'est pour prélever directement automatiquement. Ça vous évite d'avoir cette charge mentale de dire et de courir après les gens. Oublie pas, tu dois me payer. Oui. Donc les outils de paiement, c'est aujourd'hui très important. Pour plein de raisons. Bon, là, je vais pas avoir le temps d'épiloguer sur la chose, on pourra en parler plus dans les groupes. Pourquoi les outils de paiement, c'est hyper important et que prendre du cash de main à main, c'est pas du tout la bonne solution, même au début.
Voilà, il va y avoir aussi la comptabilité, donc c'est en termes de temps ou en termes d'outils. Il y a Indy, pareil, on est partenaire d'Indy, l'école des coachs, qui est un super logiciel qui vous fait gagner énormément de temps. Donc pareil, si vous voulez d'autres informations, ça sera dans le groupe, dans les groupes des futurs coachs, les coachs sportifs entrepreneurs. Dès que vous allez avoir du monde, il va vous falloir une application de suivi client, que ce soit Gymkey, XFIT, Azeo ou d'autres applications. Donc, on n'a pas encore d'application partenaire, mais ça ne saurait arriver. Et aussi Canva. Canva, c'est un outil que là, j'utilise justement pour faire la présentation. Donc, ça, un Canva, aujourd'hui, il faut avoir. C'est obligé. C'est obligé pour faire des super visuels, même quand on n'est pas bon. C'est top du top. Je n'ai pas pensé à le mettre, donc je vous dis là, j'y pense, parce que ça a été un game changer dans ma carrière en 2019 en tant que coach sportif, c'est d'avoir un agenda numérique, Calendly. Donc Calendly, d'ailleurs, pour pouvoir citer à la conférence aujourd'hui, vous avez dû vous inscrire sur Calendly. Vous avez eu des rappels automatisés, vous avez eu des réponses, des questions et des réponses du coup par rapport à ces questions que je vous ai posées au préalable. Pareil, Calendly, il faut l'avoir. C'est magique, vous n'avez pas besoin de... c'est toujours bon pour 6 heures, c'est toujours bon pour 18 heures. Non, non, les rappels automatiques, vous programmez ça et ça part. La personne a le lien, elle réserve, elle peut réserver à 3 heures du mat, à 1 heure du mat, à 22 heures en soirée, sur le trône, en train de faire une petite commission, peu importe, elle peut le faire. On n'a pas besoin de vous un SMS, ouais, est-ce que tu es libre là, est-ce que tu es libre là? Donc, ça compte énormément. Pareil, quand vous allez commencer à avoir du monde et que vous allez plus forcément avoir le temps de prospecter ou de vous faire voir, vous allez être pris par le coaching, c'est bien de commencer à se former et à investir dans la publicité méta. Donc méta, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp aussi. Maintenant, la pub sur WhatsApp existe également, ça fait à peu près 1 an et demi d'ailleurs. Donc pareil, pour que ça soit automatisé, avec une vidéo, des photos, etc., pour pouvoir mettre ça en place, pour que les gens directement vous captez des prospects, des leads, et après directement les convertir. Donc c'est hyper important de penser à ça aussi, parce que si vous perdez, vous avez 20 clients, et vous en perdez 5 parce que c'est l'été et que tout le monde est focalisé sur les vacances, vous allez perdre un certain montant de chiffre d'affaires, des clients qui reviendront peut-être pas après les vacances, parce que pour X ou Y raison, la chaudière a pété, donc le coaching, c'est plus une nécessité, c'est plus une obligation, c'est plus une priorité, quoi. Donc c'est important de savoir qu'il y a aussi ce frais que vous ne voyez pas forcément à domicile. Alors là, on arrive à la partie qu'on veut tous. Comment trouver des clients? Voilà, ça c'est l'ère de la guerre, comment je trouve des clients? Ok Gary, je sors du CQPF, je suis en reconversion, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, voilà, j'ai une famille ou pas. Il faut que j'ai des clients, parce que si j'ai pas de clients, j'ai pas d'argent, et du coup, j'ai été obligé de retravailler dans un taf alimentaire. Quand on a Decathlon, à Quick, à Domino's Pizza, peu importe, et c'est pas ce que j'ai envie, j'ai investi énormément pour le CQPF, j'ai payé avec mon CPF, mes propres moyens, il faut que je trouve des clients absolument. Donc déjà, pour ceux qui étaient au live numéro 1, je crois que c'était numéro 1, j'avais dit exactement ça. Donc, il faut arrêter de dire comment trouver des clients, mais plutôt comment attirer des clients. Ce n'est pas du tout la même chose. Comment ça marche? Pourquoi trouver et attirer, ce n'est pas du tout le même verbe et ce n'est pas du tout la même chose. Trouver, je fais vraiment l'effort de... C'est vraiment, s'il te plaît, prends du coaching. Toi, il y a vraiment le fait de... Une fois sur du coaching, donc ça se voit sur le corps et les gens ne vont pas vouloir. Ils ne vont pas vouloir quelqu'un qui saute dessus. Et souvent, quand on veut trouver des clients et quand on dit trouver des clients, il y a surtout ce truc-là du j'ai un potentiel prospect, là, je ne vais pas le lâcher, je vais essayer. Alors qu'attirer, on est beaucoup plus détaché, on est beaucoup plus dans, voilà, si ça devient client, c'est bien, si c'est pas un client, c'est pas grave. La personne ressent cette aura, cette sorte d'aura, où elle se dit, bon voilà, il n'a pas besoin de moi en plus, donc c'est moi qui va candidater pour lui montrer qu'il doit me prendre en tant que client. Vous avez compris? C'est totalement inversé, et c'est là que les meilleurs coachs se font, parce que ça peut être un détail, mais c'est un détail qui n'en est pas un. On passe de trouver et attirer, ça fait une différence énorme dans le coaching missile et dans son succès. Alors là, on arrive dans une notion que vous avez appris en CQPF ou que vous allez voir plus tard, c'est la fameuse zone de chalandise, la zone de chasse. Donc la zone de chalandise, donc là c'est, vous avez forcément vu en CQP ou en PP, en STAPS, non, je pense pas. En tout cas, moi, je n'ai pas vu en STAPS, mais je connaissais, j'ai fait STMG à l'époque, donc ça, on en a vu. Alors, la zone de chalandise, c'est tout simplement le rayon géographique dans lequel vos clients vont vraiment se situer. Parce que quand on démarre dans le coaching à domicile, on fait un truc qui est mauvais, c'est-à-dire que dès qu'une personne est intéressée par le coaching à domicile, mais qu'elle est à 50 km, on va souvent dire, bon, allez, je vais faire 50 km aller, 50 km retour. J'exagère, ça peut être aussi 25. 25, 20, 25, c'est ce qui est énorme. Les retours, c'est quand même assez énorme. On va dire oui parce qu'on n'a pas de clients. Mais le fait de dire oui, bon,
ça fait une leçon dans tous les cas, donc autant faire cette erreur-là. C'est important de faire des erreurs, parce que je peux dire tout ce que je veux ce soir. Sans tant que vous ne vivez pas, bah, ça ne sera pas aussi impactant que ce que je vous le dis, forcément. Chaque leçon a un prix, hein, donc si c'est un prix qui doit vous coûter 1 000 euros, bah, ça vous coûtera 1 000 euros et puis vous ne le referez pas plus tard. Donc la zone, les coachs débutants vont dire vas-y, 50 km, vas-y, je vais le faire. C'est une erreur. Mais bon, il faut la faire, comme je disais. Donc souvent, si on habite, par exemple, l'Odève, je crois, ouais, c'est ça, l'Odève, proche de Montpellier pour Julien qui est ici, je vais prendre un exemple. Non, tu sais quoi, je vais prendre Mougins. Mougins, ça me plaît plus. Donc Mougins, c'est au-dessus de Cannes, c'est au-dessus de Cannes et Antibes exactement, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, si je ne me trompe pas. Donc imaginons, je suis de Mougins, ok, donc mon cercle vert, il va être à Mougins. Voilà. Mon cercle jaune, il va commencer à toucher Cannes. Il va pas toucher, ouais, il va toucher Cannes. Il va toucher Super Cannes. Il va toucher, je ne sais plus la ville autour. Il va toucher. Ah, la ville autour, c'est la ville, je ne sais plus. Il va toucher cette ville-là. Et le cercle rouge, il va toucher Antibes. Il va toucher peut-être même Nice. Et entre Mougins et Nice, il y a quand même une sacrée différence. Par exemple, si on prend Paris, ça va peut-être plus vous parler. Je suis à Paris Centre. Mon cercle vert va vraiment être Paris. Mon cercle jaune, ça va être plus petite couronne. Et le cercle rouge va être la grande couronne. Donc plutôt banlieue. 9-2, 9-3, 9-5, 9-4. C'est la Champions League. Non. Voilà, donc là, si on prend le modèle d'Orléans, pareil, moi j'habite Olivet ici au sud. Si j'ai un coach qui est sur Orléans, le 85% de sa clientèle va se faire vraiment dans la ville d'Orléans même. 15% de ses autres clients potentiels vont être vraiment dans la périphérie et seulement 5% vont être beaucoup plus large, vraiment dans la métropole dans son ensemble. Mais pareil, si c'est que 5%, hein, ça fait 95 et 5, ça va être plus de coaching premium. Dès que ça va être un peu plus loin, ok, je vais plus loin. Par contre, il va falloir payer un peu plus cher. L'idée, c'est vraiment ça. Alors, le potentiel de zone de chandise, la première zone de chandise autour de nous, c'est vraiment 5 km autour de chez nous. Donc, ça représente 4 000 à 8 000 familles, suivant la ville où vous habitez. 1 500 à 3 500 phares, voilà, ça représente tout ce qui est marqué sur cette slide. Donc, voilà, vous avez juste besoin de 12 à 20 clients pour vivre très bien. 1% du quartier égale business annuel. Alors, là, j'ai parlé de présence locale optimisée. La présence locale optimisée, pour moi, je pars du principe, et je pense que vous êtes assez d'accord avec ça, il faut d'abord être connu proche de chez soi avant d'être connu de façon nationale. Est-ce que quand on est coach sportif à domicile, on a besoin d'être connu de façon nationale sur tout le territoire? Je ne pense pas. Donc, il faut d'abord être connu, je vais dire, dans son quartier, dans sa venelle, dans son allée. Après, être connu dans la ville, dans les métropoles, et normalement, rien que dans sa ville, ça suffit largement pour avoir la clientèle. Alors, qu'est-ce que je veux dire dans la présence locale optimisée? Ça, je vais vous dire ça. Donc là, c'est le moment. Il y a des bonnes astuces. Ça commence tout simplement par une fiche Google My Business. Donc ça, c'est une fiche Google que vous connaissez sûrement très bien. Peut-être que vous en avez déjà une d'ailleurs. Si vous n'en avez pas, il faut obligatoirement en faire une. C'est gratuit, c'est 0 €. Là, on est le dernier jour de novembre. Demain, enfin plutôt après-demain, c'est janvier. C'est le rush de l'année. C'est le moment où les bonnes résolutions sont à fond. Donc les moteurs de recherche, toutes les villes, ça va être coach sportif, coach sportif, coach sportif, coach sportif. Si vous n'avez pas de fiche ou de bon référencement, vous perdez des prospects plus à ce moment-là. Donc là, on est vraiment dans la période, on est dans le Q4, comme on appelle ça, on est le dernier trimestre de l'année. C'est le moment en fait où on doit préparer sa grosse perte de janvier. Donc là, vous devez vraiment vous atteler à préparer ce rush de l'année. Janvier, c'est vraiment le moment de l'année pour un coach sportif. Parce que voilà, les personnes, ils ont fait le bilan de leur fin d'année. Souvent, ils sont négatifs, malheureusement. Les gens sont très durs envers eux-mêmes. Ils ont aussi vu leur famille dans les repas de fin d'année. On avait fait un épisode de podcast L'heure des coachs en saison 1. Ça s'appelait T'as pas grossi, toi? Je vous conseille d'aller le voir. En fait, de famille, souvent, voilà, culture française, je ne sais pas, ou familiale. Les gens, voilà, ton quart d'heure de gloire à table, on va dire que t'es gros, t'as grossi, pourquoi tu bois pas d'alcool, voilà, tu vas voir on va te pointer du doigt à un moment donné, justement, donc ça se rajoute, ah oui, il faut que je fasse du sport à la rentrée, donc ils vont aller en salle ou taper pour du domicile et ils vont tomber sur votre fiche Google si vous en avez une et si elle est bien référencée. Donc ça, c'est ma fiche Google
qui est plus optimisé d'ailleurs, parce que j'ai très peu d'avis au final. J'ai beaucoup plus de clients que 27. Je vous encourage à avoir un process très ciblé pour pouvoir avoir le maximum et essayer de tendre vers le 100% témoignage, 100% avis, très important. Donc là, voilà, je ne vais pas vous en parler en détail plus que ça, mais c'est important de l'optimiser en termes de mots-clés, de vraiment mettre la ville directement. Là, j'ai changé il n'y a pas longtemps ma fiche, mais là, dans votre idéal, ça c'est cadeau, hein, notez-le, vous mettez votre prénom. Donc là, dans l'idéal, pour moi, ça serait Gary Babo, coach sportif, expert en perte de poids à Olivet. Plutôt se loguer dans sa ville et pas dans la grosse ville d'à côté. Je ne me suis pas logué, moi, sur Orléans, qui est la plus grosse ville, où il y a 120 000 habitants. Olivet, on est sur 26 000 habitants. Pourquoi? Parce que tous les coachs lambda, ils vont se loguer sur Orléans. Et en fait, ils vont être le 20e sur 40 dans une ville où ils ne travaillent même pas au final. Alors qu'Olivet, on était quoi? On était 2 à mon époque. J'ai très vite été numéro 1 parce qu'en fait, il n'y a pas de concurrence. Donc, il faut plus, de mon propre avis, partir sur cette stratégie-là qui fait vraiment une réelle différence, sachant que Google, maintenant, c'est géolocalisé. Donc, quand une personne proche de chez vous tape coach sportif, votre fiche, ça va être en top 1 parce que les proches, vous êtes le coach le plus proche de chez elle. Donc, ça a énormément de sens de faire ça. Donc, ça, c'est la première, c'est vraiment le back to basic. La fiche Google Business, on s'en sert souvent pour les restos. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Pour le coaching, ça sert énormément. Quelque chose que j'ai appris aussi il y a quelques semaines pour booster de façon organique et du coup gratuite, poster sur Google, donc directement sur votre fiche, ça a du sens. Donc là, j'ai fait pour l'école des coachs, pour que notre référencement, quand vous tapez l'école des coachs, on ait le maximum de lignes et de pages au maximum, avec 0 €. Donc là, chaque jour, je poste des contenus différents sur Google, qui va faire que la page, en termes de centre de formation, elle va monter. Donc, on va plus nous découvrir. Le taux de découvrabilité il est beaucoup plus important. Et donc, plus d'audit business, plus de vente de formation, plus d'argent, plus de chiffre d'affaires, plus de développement, plus d'investissement, plus de scale, etc., etc. Donc, pour le coaching sportif, c'est exactement pareil. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que ça avait autant d'impact, sachant que le comportement d'un utilisateur sur Google, Facebook et Instagram, par exemple, ne sera pas le même. Quand on recherche quelque chose sur Google, on a plus une intention d'achat que sur Instagram. D'ailleurs, si je faisais un podium, décision d'achat Google, on est en top 1, Facebook en 2, Instagram en 3. Aujourd'hui, c'est plutôt ça le podium. On va plus, quand on est sur Google, on veut quelque chose, donc on tape moteur de recherche coach sportif, donc on fait une action. Donc c'est là que c'est pertinent. Et là, en termes de posts, plus vous faites de posts, plus vous publiez sur les réseaux sociaux, plus vous avez d'idées, plus vous êtes créatif. Donc en fait, c'est vraiment en faisant qu'on devient plus fort. Comme tout, passage à l'action. Et en plus de ça, vous pouvez loguer vos réseaux sociaux en dessous, c'est quand même assez sympathique. Donc ça fait des backlinks. Plus vous avez des réseaux sociaux, plus vous avez de liens de journaux, de médias qui parlent de vous, plus en fait ça fait des backlinks, donc ça se relie tout ensemble, et ce qui fait que vous allez être beaucoup plus trouvable facilement sur Internet. Je sais que les coachs utilisent beaucoup les stratégies, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Donc là, j'ai créé une stratégie qui est très minimaliste pour ceux qui n'aiment pas ça aussi. Il y a 3 choses à comprendre sur cette stratégie-là. C'est qu'il faut une stratégie minimaliste, surtout quand on n'aime pas ça. Être présent sur un seul et unique réseau social qu'on connaît, qu'on comprend et qu'on aime publier. Très important. C'est pas parce que tous les coachs sont sur Instagram qu'il faut être sur Instagram. Moi, j'ai des coachs qui ont switché sur LinkedIn, par exemple, parce qu'ils visaient au fur et à mesure une clientèle plus d'entrepreneurs. LinkedIn, ça a cartonné. D'autres coachs, et moi d'ailleurs, c'est un peu la propagande que je fais. Pour moi, chaque coach, et surtout s'il est extraverti, il a la facilité à parler caméra, ça s'apprend aussi, c'est d'être sur YouTube. Sur YouTube, c'est vraiment le top du top. C'est pareil, l'école des coachs, ça s'est fait sur YouTube. Et plein de coachs, c'est pareil. Donc, même si les coachs, ils ne se mettent pas sur YouTube généralement parce que les premières vidéos, ils vont faire 20 vues, 30 vues, 100 vues. Alors que sur Instagram, ils peuvent faire 100, 200, 400, 1000, 3000, 4000, 10 000. Sauf qu'au niveau des vues, ce n'est pas la même qualification. Voilà, sur YouTube, ça sera des vues qui sont beaucoup plus qualifiées que sur Instagram où la personne est restée sur une seconde et en fait, l'algorithme l'a mis dans la face, alors qu'en fait, ça ne nous intéresse pas. Donc là, il faut aussi comprendre cette différence-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme stratégie minimaliste pour pouvoir dire, regardez, je suis coach sportif, je coach, c'est sympa. Donc, il y a 4 axes que j'affectionne tout particulièrement et que mes coachs utilisent et font tous les jours. Si vous en suivez, vous pouvez le voir en story.
Et je vais prendre leur exemple d'ailleurs, parce que je suis très fier d'eux. C'est hyper important parce qu'une équipe, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, bien au contraire, on est là pour se souder. Et c'est ça que j'ai voulu créer sur Orléans et que je veux faire vraiment dans toute la France. On n'est pas là pour dire, ah, c'est mon concurrent, c'est pas ça. Au contraire, non, non. On est tous là pour s'élever le plus haut possible pour pouvoir, voilà, kiffer. On est là, on est des kiffeurs ou pas. Donc, il y a 4 axes. Bienvenue à un nouveau client dans l'accompagnement. Vous voir en train de coacher la personne. Voici les résultats d'eux et différentes preuves sociales. C'est vraiment les 4 axes où le coach il doit y aller. Donc, par exemple, Alexis, c'est un coach qui a commencé avec moi en janvier l'année dernière, donc il y a un an. Il est dans une petite ville qui s'appelle Parthenay, 10 000 habitants, dans le 79. C'est ça. Il y a son témoignage, il est sur ma chaîne Gary Babou sur YouTube, si vous voulez le voir, je l'ai posté il y a une semaine. Personne ne croyait en lui, peut-être aller pas réussir, etc. Aujourd'hui, il a 3 000 euros par mois et, et il a des demandes partout, absolument partout. Là, janvier, il va passer un autre step. Là, il va augmenter ses tarifs. Donc, il va augmenter ses tarifs de 15-20%, il me semble. Il va passer en gros de 200 euros panier moyen à 257. Donc, ça, c'est top. Donc, ça, c'est à chaque fois qu'il a un nouveau client qui rejoint l'accompagnement, il fait son template. Bienvenue à Richard qui rejoint la team Body Agile. Et il fait ça maintes et maintes fois. J'ai Yanis qui fait la même chose en prenant le Basic Fit avec Merci Charline qui rejoint l'accompagnement et qui rajoute un peu plus de storytelling. Elle a 20 kilos à perdre, encouragez-la. Donc ça, c'est intéressant parce que les gens, ils voient qu'on coach. Et c'est important de le montrer. Donc ça, pareil. Ça, c'est 2 Amax. Donc ça, c'est Yanis, c'est mon coach de Sarande, donc Orléans Nord. En fait, il filme à chaque fois qu'il coach ses clients. Donc là, il y a différentes clientes à différentes heures aussi, pour montrer aussi qu'on coach à toutes les heures possibles. 6h43, il était là, il a coaché un binôme, top. On le voit coacher et c'est ça qu'on veut. On veut voir un coach coacher. Et plus il coach de personnes différentes, plus ça va amener des gens à se dire, s'il coach cette personne-là, moi aussi je peux. Donc ça entraîne en fait un cercle vertueux. Et pareil, si vous posez la question, oui, mais contractuellement, il y a des gens, ils ne vont pas vouloir contre leur tête, etc. Bon, déjà, dans l'école des coachs, on pense des contrats qui sont optimisés au maximum, c'est important. Et en fait, il y a toujours un subterfuge à tout. Soit il faut éduquer la personne en mode, c'est mon travail, donc te montrer sur tous tes aspects, c'est important. Personne ne va te juger, mais bien au contraire, tu vas être mis en avant. Donc ça fait partie de ton processus d'être mieux, d'être un meilleur toi. Un processus de l'accompagnement, ça fait partie de l'accompagnement. Hein. Tu vas envoyer ton poids, tes mensurations, etc. Mais tu vas aussi montrer aux autres ce que tu fais. Donc, il y a aussi ça. Et ces personnes, elles ne veulent vraiment pas. Vous pouvez mettre une clause un peu plus précise, quelques lignes rajoutées dans le contrat. OK, je pourrais te partager, mais tu seras en anonyme, ton visage sera coupé, etc. Il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a aussi 4 preuves sociales qui sont fortes. Donc là, j'ai essayé de passer un peu vite. Donc, il y a l'écrit, le témoignage écrit. Donc, sur Google Business, sur Trustpilot, ça marche très bien. Témoignage vidéo. Le fond est aussi important que la forme. Pareil, sur l'école des coachs, nous, on est vraiment dans une optique, une politique de 100% témoignage. Donc, on essaie d'avoir tous les témoignages à différents moments. L'écrit directement dès qu'un coach a pris notre formation, une de nos formations. Vidéo, c'est formation présentielle. Les avant-après, du coup, il n'y a pas forcément d'avant-après dans notre cas de centre de formation, mais dans un coach, il y a forcément le avant-après qui va parler. C'est ce qu'on voit, finalement, on voit une transformation. Et l'étude de cas qui regroupe un peu tout. L'étude de cas, c'est vraiment le top du top. L'étude de cas, on en parle très rarement dans le coaching et je trouve ça un peu malheureux, mais bon, je vais m'y atteler les prochains mois et les prochaines années pour que ça soit démocratisé. L'étude de cas, c'est un peu le mélange de tout. C'est à la fois, Gabrielle, elle a 22 ans, elle a commencé à ce moment-là. Voici son avant-après, voici son vidéo de témoignage au départ. On part du postulat de départ, on part du postulat d'arrivée, on donne une vidéo motivation. Et en fait, c'est une vidéo qui peut, souvent sous forme de vidéo, qui peut durer plus longtemps, 10, 15, 20, 30 minutes, qui va permettre que les gens s'identifient au maximum à cette personne-là, soit dans sa ville, à l'âge, au métier qu'elle a fait et à son parcours. Et ça, c'est le plus qualifiant et c'est qui a ramené le plus de prospects qualifiés. Donc ça, c'est hyper important parce que le coach ne vit que par preuve sociale. Si vous n'avez rien à montrer, les gens ils vont dire ouais, mais le coaching, c'est quoi au final? Parce que le coaching, on ne vend pas un produit, on ne vend pas ce portable-là. Hein. On vend un truc qui ne peut pas se voir, qui ne peut pas se toucher. Donc, si on a des preuves par d'autres personnes qui sont ressemblantes ou du résultat, ça va attirer l'œil et ça va faire la différence. Voilà, ça aussi, c'est une preuve sociale. Le fait de mettre un screen en story, de dire
Cette personne-là, après une séance, elle m'a envoyé un retour que je n'ai pas forcément demandé. Mettre en story, voilà, ça. Voilà, c'est net, c'est authentique. C'est tout ce qu'on veut dans notre société aujourd'hui, en 2025, bientôt en 2026, le retour le plus authentique possible. Bam, preuve sociale. C'est ce qu'il faut tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Bonus, pareil, en termes de stratégie, ça peut être aussi format vlog basket. Les gens, ils aiment bien, ils sont curieux. Viens dans ma vie de coach sportif, dans ma joie de coach sportif. OK. Ça peut être aussi un moyen de faire une vidéo un peu différenciante et qui marche vraiment bien. C'est ce que je ferais si j'étais coach à domicile. L'autopromotion. L'autopromotion. Donc ça, c'est quelque chose, on excelle avec Mathieu. C'est-à-dire que dès qu'on rencontre quelqu'un, on a une facilité à rencontrer les gens et de faire l'autopromotion, c'est ce qui marche le mieux. Dans l'épisode de la semaine prochaine de l'heure des coachs, pareil, on va beaucoup... Mathieu n'est pas encore au courant, mais ça sera tourné autour de ça. Comme quoi les prospects, on peut en avoir absolument partout, à n'importe quelle occasion, on peut avoir des prospects, et par le biais de l'autopromotion. Et on va raconter nos anecdotes l'année prochaine de comment, en fait, tellement on peut en avoir partout des prospects, que ce soit dans les mariages, au bar, n'importe où. Mais encore est-il qu'il faut parler de nous à un moment donné et ne pas être forceur. Voilà, il y a tout un juste milieu à avoir. Partenariat, kiné, médecin, peut-être assistant maternel, peut-être des crèches. Ça marche énormément. Les MAM, notamment. Si on coach notamment, si on veut coacher les mamans, être en partenariat avec une MAM, avec une crèche privée, publique, peu importe, ça peut avoir énormément de sens et faire énormément de prospects. Enfin, c'est sûr, hein, si on coach les mamans, c'est là où elles se trouvent, c'est là où déposer les enfants le matin et qu'elles les reprennent le soir. Donc c'est top. Kiné, pareil, si vous êtes sur la RIAB, sur du RIAB ou sur de la remise en forme, ça peut être très intéressant, très pertinent. Ou un médecin, si vous êtes sur le sport santé, sur les affections longue durée, les ALD, si vous êtes sur de la perte de poids, l'obésité, faire un fit avec un médecin, ça a tout son sens. Et ça se fait aussi de plus en plus. Il faut juste y croire, c'est comme tout. Et cogner, sonner à la bonne porte. Ah oui, je vais m'arrêter un peu parce que j'ai plus de trucs. Est-ce que vous savez ce que c'est une influenceuse ou un influenceur de territoire? Vous pouvez mettre dans le chat un peu? Je ne vous ai pas endormi. Est-ce que vous savez ce que c'est un influenceur, influenceuse de territoire? Est-ce que vous en connaissez peut-être un? Non, du tout? Non, non, non. Ok. Donc ça, c'est non du tout. Ok, top. Bon, c'est cool, j'ai mis un truc, ça c'est un truc que j'ai pu voir, parce que j'ai un collègue du côté de Montélimar, un coach que je connais de Montélimar, qui a fait appel à une influenceuse de territoire. Et c'est un nouveau métier, hein. Influenceur, influenceuse, hein, c'est un nouveau métier, donc forcément. Donc influenceur, influenceuse de territoire, vous ne savez pas ce que c'est tout simplement, vous connaissez forcément les influenceurs, influenceuses à Dubaï qui vendent un peu n'importe quoi. Là, c'est un peu le contraire de tout ça. C'est quelqu'un qui est originaire, par exemple, d'Orléans, parce que j'en connais une notamment sur Orléans, qui va être payé par soit les boutiques, les commerces physiques, qui va être payé pour pouvoir faire une vidéo. Voilà, que c'est quelqu'un qui est suivi par 3, 4, 5, 6 000, 10 000, 20 000, 3 000 abonnés, peu importe. C'est de la micro-influence, on appelle ça. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, mais c'est quelqu'un qui a des abonnés de qualité et surtout dans une zone très précise. Donc, l'influenceuse de territoire d'Orléans, elle n'a que des personnes d'Orléans ou au max, région Centre-Val de Loire. Donc, ça reste très... et surtout une grosse communauté qui va liker et qui va aller vraiment dans les boutiques qu'elle met en avant. Par exemple, à Orléans, l'influenceuse de territoire que je connais, je ne sais plus son prénom, honte à moi, il y a un bar à chat qui a ouvert sur Orléans, très, très à la mode ça d'ailleurs. Elle y a été tout simplement, elle a été payée par le bar à chat pour y aller. Et elle a filmé ça, et du coup, il y a eu beaucoup derrière d'inscrits, parce que je connais la boss de ça. Et pour un business, voilà, bar à chat, moi, ça ne me parle pas spécifiquement, parce que déjà, j'ai pas de chat. Les chats, ça me parle pas plus que ça. J'ai eu le retour de la boss de ça. Elle m'a dit non, mais c'était rien à voir. Il y avait une queue phénoménale. Elle a mis un billet qui était pas incroyable, mais ça lui a ramené des leads, ça l'a fait connaître aussi, donc avoir une répercussion dans les mois et les années à venir. Parce qu'on a entendu au moins ça, parce que quand on fait une pub, il y a deux objectifs d'une pub, c'est soit c'est se faire connaître, donc on a entendu parler de toi et que la personne, elle vienne plus tard, c'est « Ah, ok, je suis connu », et d'autres qui sont déjà plus ou moins chauds, qui passent à l'action. Donc, n'hésitez pas à regarder autour de vous, ça devient une influenceuse ou influenceur de territoire, et prendre contact avec lui pour voir les potentielles modalités. Quand on débute, ça peut être, voilà, je mets un billet, mais par contre, j'ai un retour sur investissement
assez rapide. C'est une nouvelle chose, donc autant en profiter. Et c'est des gens, voilà, des gens normaux, des gens cool, c'est vraiment assez sympa. Donc voilà, vous connaissez pas, maintenant vous connaissez. Et voilà, et pour les coachs, ça marche aussi. Les médias, eh oui, les médias. Bon, pareil, un peu comme le référencement SEO, les backlinks, les posts Google, etc. C'est quelque chose que je suis en train de poncer. Je suis en train de poncer le sujet actuellement pour l'école des coachs, encore une fois. Parce que l'école des coachs va grossir fondamentalement en janvier, dès janvier, parce qu'on va proposer une nouveauté pour les coachs qui ne le sont pas encore, mais c'est secret. Donc, c'est important pour promouvoir le coaching, c'est le coaching sportif qui vous intéresse, de tout simplement contacter les médias locaux notamment. Donc, vous connaissez France 3. France 3 peuvent très bien parler du coaching. Vous avez le journal de la ville. Vous avez aussi le journal de la ville. Moi, c'est La République du Centre chez moi qui est hyper lu. Ça peut être aussi des pages Facebook qui sont hyper fortes. Moi, par chez moi, c'est Pour Info Orléans, Orléans Actu Orléans, il y a 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, ce genre de choses. Donc, dès qu'ils publient, il y a un très grand retour aussi. Ça, on n'y pense pas. Autant y aller. Ça coûte 0 € ou ça coûte un billet. Ça dépend du business model de la page. Ça peut être aussi la presse écrite. Donc, dans le journal, moi, c'est La République du Centre, mais vous, ça peut être le Petit Sologno, le Parisien. Non, peut-être pas Parisien, parce que ça, c'est national. Voilà, ça peut être ce genre de médias. Ça peut être aussi, on n'y pense pas, les groupes Facebook. Les groupes Facebook, tu es d'Orléans, tu es de Colmar-Cy, bon plan à Orléans, bon plan à Colmar, bon plan à Paris, etc. Ça existe aussi. Donc, c'est intéressant d'utiliser ça. Ça peut être aussi les journaux, la presse écrite locale. Je ne sais pas si vous savez, mais peut-être que vous le recevez dans votre ville. Il y a un magazine mensuel, souvent dans les communes de France. Moi, je sais que dans ma ville, ça s'appelle Haut-Olivet. Dans ma ville natale, c'est Repère. Et en fait, c'est un livre qui est hyper lu, mais de façon hyper locale, vraiment dans la ville. Et c'est assez facile d'avoir une page entière sur notre activité. Voilà, nouveau coach dans la ville, il fait ça, pensez à le contacter, numéro de téléphone, QR code, peu importe. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper sous-cotées, qui ne sont pas faites, alors que génial. Ça peut être aussi la radio. Il existe France Bleu. Enfin, maintenant, c'est Ici. Ça s'appelle Ici la radio. Pareil. Vous contactez le boss de la rédaction ou le boss tout court, enfin plutôt la rédaction. Vous travaillez ça en amont. Pareil, vous avez une ligne en plus sur Google gratuit, plus de la promotion dans une radio. Et en plus, vous sortez de vos zones de confort parce qu'il est peu probable que vous ayez fait soit de la télé, soit de la radio. Donc, c'est des cordes en plus à votre arc. Et c'est assez cool. Parce que même les gens qui vont pas prendre du coaching, ils vont vous dire « Ah, mais je t'ai vu, je t'ai entendu à la radio. Ah, je t'ai vu à la télé. Ah, je t'ai vu sur le journal. » Et du coup, pareil, ça vous fait cet effet-là du « Ah, on vous connaît, on a entendu parler de vous. » Donc, peut-être pas tout de suite, la personne va prendre, mais plus tard. Donc ça, c'est intéressant. Et peut-être un dernier brique que je vais dire en termes de médias vraiment local. Les podcasts explosent aujourd'hui. Voilà, c'est une réalité. Et puis, je suis le premier bien placé pour le savoir. Mais j'en ai 2 maintenant, donc c'est pour dire. Il y a des podcasts qui existent qui sont locaux. Il y a des podcasts même de ville. Voilà, je sais qu'Orléans, il me semble, non, pas Orléans, mais Antibes pour la future coach qui est de Mougins. Il y a un podcast à Antibes. Incroyable. Donc, même les villes se mettent à faire des podcasts. Donc, rechercher auprès de chez vous, ça peut être très intéressant. Donc, les médias, à noter. Souvent, il faut faire un dossier presse, il faut mettre des photos. Voilà, il y a des choses à faire. Je vous encourage à revenir vers moi pour peut-être plus de détails sur ça, ou demander à notre ami, à tous, ChatGPT, pour pouvoir faire un truc le plus précis possible, et surtout qu'il y ait un oui de l'autre côté. Donc là, niveau timing, on n'y est pas du tout, mais bon, comme je veux dire. Alors, on va aller plus vite. Désolé pour ça. Une fois qu'on a trouvé des clients, on a attiré des clients, il faut faire un bilan. Voilà, ça ne va pas se vendre comme ça en 10 minutes sous un coin de table. Il va falloir faire un bilan. Donc, pareil, je vous conseille d'aller voir en saison 1, l'heure des coachs. J'explique mon bilan personnel, comment je fais. Pour moi, c'est le bilan qui marche vraiment quasiment à 100%. Enfin, c'est optimisé en tout cas. Donc, je vous conseille d'aller voir ça. Alors, bilan forme. Moi, ça parle pas, ça parle à beaucoup moins de gens. Donc, moi, je parle vraiment de bilan santé parce qu'une santé, on n'en a qu'une. Et les gens, ça leur parle. Donc, moi, je parle vraiment de bilan santé. Donc, je vous conseille de faire de même aussi. Alors, l'offre et la vente. L'offre et la vente, c'est ce qui nous intéresse. Donc, l'offre,
Normalement, si vous écoutez le podcast et les vidéos sur la chaîne depuis des mois, voire peut-être même pendant des années, le prix à l'heure, c'est pas ce qu'il faut faire pour le coaching. Parce que du coup, vous êtes attelé à un prix à l'heure. La personne elle va se dire, moi, je gagne 10 euros l'heure, lui, il en gagne 50. C'est mort. Donc, en aucun cas, ça doit être mis en avant sur vos réseaux sociaux. Voilà, je vois de plus en plus de jeunes qui mettent carrément en publication épinglée leurs tarifs, en gros. C'est mort. Ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment aucun. Il y a personne qui va dire, oh, c'est bien, je viens chez toi, c'est pas cher. Bon, déjà, si la personne dit que c'est pas cher, ça va pas être quelqu'un d'engagé, ça va pas être terrible. Donc, prix à l'heure, pas de ça. Donc, la moyenne en France, c'est 50 euros, donc pas de prix à l'heure. Après, il y a les tarifs dégressifs. Tu prends une heure, c'est 50 euros l'heure. 10 euros, 10 heures, 40 euros, etc. etc. Ça, tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai fait en erreur quand j'ai débuté, quand j'ai commencé le coaching. Je faisais exactement ça. C'est vraiment, j'ai repris exactement ce que je faisais au début. Et ça, il ne faut vraiment pas le faire. Et vous allez gagner un temps monstre. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, en France, dans notre goal, les Gaulois que nous sommes, il doit y avoir 90% des coachs encore qui doivent faire du tarif dégressif et des tarifs à l'heure. C'est pas normal parce qu'à la fin, déjà, ça fait vendeur de tapis, déjà. Et en fait, 50 heures, on aurait pu, déjà, c'est pas à l'heure, mais on aurait pu vendre un an au même montant chaque mois. Donc en fait, on vend, on est content, mais pas tant que ça, parce qu'on sent qu'on aurait pu vendre au bon prix. Et plus les heures vont avancer, puis en fait, j'ai dégoûté d'aller. Je dis, mais je suis payé que dalle, là. Puis après, il y a l'URSSAF qui passe, il y a des charges, etc. Donc c'est pas forcément bon. Donc c'est important de le dire ici, si jamais vous avez l'idée de faire ce genre de choses. Et c'est pas parce que 90%, 9 coachs sur 10 le fait, qu'il faut le faire. Justement, il faut plus s'inspirer des 10% qui ne le font pas et de comprendre pour pouvoir justement tirer son épingle du jeu. Il y a aussi les fausses mensualisations. Donc j'ai découvert ça sur la Côte d'Azur notamment. En fait, là, dans l'idée, ça fait un peu pack, c'est assez cool. On dit, oh, c'est une bonne chose, mais en fait, ouais, mais si tu prends un mois, c'est 30 euros, si tu prends 3 mois, c'est 280, et 12 mois, c'est 200 euros. Aucune utilité. Ok, fais 12 mois à 300 euros, 300 euros par mois. Voilà. Et les gens prendront quand même. Pourquoi courber les chines? Parce que tu prends plus longtemps? Ouais, je vois pas le. Non, en fait, non. Mon travail est le même et sera même encore meilleur plus tu vas prendre longtemps. Donc, en quelle raison je dois passer mon tarif? Aucune. Non, il faut se respecter. Donc, pas de ça. Et justement, ce qui va marcher aujourd'hui, c'est ça. C'est packager son offre pour la rendre vraiment la plus sexy possible. Un beau recto, un beau verso avec notre identité, notre personnalité. C'est vraiment le top. 3 gammes. Parce que souvent, les gens, j'ai pu voir ça quand j'ai commencé. Quand ils sortent du bilan, il y a trop d'offres, ils partent, en fait, ils ne savent plus. Ils ne savent plus les prix, il y a trop de choses, ils mélangent tout, c'est terrible. Donc, c'est là que j'ai fait le choix il y a quelques années de vraiment simplifier une offre pour faire le pack best-seller, c'est le pack best-seller que j'appelle ça, pour proposer une entrée de gamme, une moyenne gamme et haute gamme qui vont se répondre, en fait, qui vont se répondre. Entrée de gamme, il va y avoir 3 items, moyenne gamme, 6 items, haute gamme, 12 à 15 items. Donc, ça, pareil. L'idée, c'est d'avoir des séances de coaching, mais d'avoir d'autres outils derrière. Donc, dans les items, vous pouvez mettre absolument n'importe quoi. Vous pouvez mettre un programme standardisé, vous pouvez faire un bilan mensuel, un e-book, une invitation pour une personne supplémentaire une fois par mois, un accompagnement pour faire les courses, de la PNL, de l'hypnose, préparation mentale. Vous pouvez mettre des goodies. Là, le coach que j'ai intégré tout à l'heure, lui, il va faire, quand tu prends le haut de gamme, il va accompagner faire les courses. Il va te faire une vidéo par mois pour documenter ton évolution. Sympa. Donc ça, c'est assez original. Donc c'était cool que je le dise ici. Donc voilà, packager son offre. Juste la packager de cette façon-là, ça vend beaucoup mieux. Ça n'a plus rien à voir. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre le marketing, comme quoi c'est une aide. Et sans marketing, en fait, on peut avoir le meilleur produit du monde, il ne se vendra pas. C'est pour ça que le marketing, c'est une matière qu'il faut comprendre. Et le marketing, en fait, c'est la compréhension de la psychologie humaine et de la sociologie, de ce que j'ai raconté juste au début de la masterclass. Au niveau de la vente, 80% écoute, 20% de questionnement. Il faut plus que la personne parle que nous parlons. Au pire, on peut faire 50-50, mais dans ce schéma-là, qui respecte bien sûr la loi de Pareto, 80-20, voilà, plus écouter la personne, voilà, plus la personne va se livrer, plus avoir confiance en vous, plus elle a confiance en vous, plus elle va prendre votre service. Et plus elle va être proche de vous, plus ça sera l'idée, plus il y aura une connexion qui sera forte. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut se dire, ok, là je suis dans la vente, ok, il faut que je la questionne. Ok, qu'est-ce que tu veux dire par perdre du poids? Pour moi, perdre du poids, c'est 8 kilos. Ok, pourquoi 8 kilos? Parce que 8 kilos, là je suis à 68, je serai à 60, donc déjà je serai mieux. D'accord. Et pourquoi tu seras mieux à 60 kilos?
Ah, bah, soit 60 kilos, je rentrerai mieux dans ma taille 34, comme quand j'avais 12 ans. Ok, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé quand. Voilà, on ne va pas aller plus loin comme ça. Le questionnement est vraiment la pierre angulaire de la vente. Pardon. Et c'est là, je me suis auto-spoilé. La méthode des 5 P, c'est ça. Les 5 P, c'est les 5 pourquoi. Donc, c'est toujours rebondir sur OK, pourquoi, pourquoi tu veux perdre du poids? Ah, je veux perdre du poids parce que je me sens mal dans mes fringues. OK, pourquoi tu te sens mal dans des fringues? Ah, bah parce que mon jean, c'est un super robe que je mettais avant et je baille, mon jean, bah, il est trop serré, il y a mon ventre qui dépasse, ça me gêne. OK, pourquoi le fait que ton jean te serre et que ton gras dépasse, ça te gêne? Ah, bah, ça me gêne parce que bah, j'ai pas trouvé quelqu'un, je suis célibataire, j'ai pas pouvoir trouver quelqu'un pour avoir des enfants, me marier, etc. Parce que je me trouve pas assez belle, donc ok. Pourquoi tu trouves pas assez belle? Après, voilà, notez les 5 pourquoi. Et là, vous avez trouvé le problème dur. Vraiment, ah, je suis bon. Donc là, une fois que vous avez questionné les 5 pourquoi, vous avez trouvé le problème dur. La personne, elle vous l'a dit. Mon problème dur, encore une fois, D pour douloureux, U pour urgent, R pour récurrent, hashtag reconnu, slash reconnu. Donc c'est un problème, voilà. Là, le problème de la fille, c'est pas qu'elle veut perdre du poids. Ce qu'on me dit, c'est pas de perdre du poids, c'est de perdre du poids, perdre du gras pour pouvoir se sentir bien dans son corps, pour pouvoir trouver un petit ami, un mec qui lui correspond. Parce que pour l'instant, elle est comme ça, donc elle a du mal à aller vers les gens, etc. Donc là, on est plus à un problème dur. On peut même encore plus creuser, mais là, ça suffit. Un problème dur, c'est vraiment ça. C'est ce qui fait la vente ou la non-vente. Si on ne trouve pas le problème dur, c'est mort. Tous mes coachs, quand ils ratent des ventes, ça arrive qu'ils ratent des ventes, hein, on ne peut pas faire 100% à chaque fois. Je leur demande c'était quoi son objectif. S'ils me disent, surtout quand ils débutent, ah bah c'était de perdre du poids. Ah, je dis bah, c'est pour ça que tu n'as pas vendu. Et après, je lui dis voilà, après on fait un retour, on fait un feedback, je dis ok, c'est quoi son vrai problème? Et après, il me le dit. Et en fait, souvent, les coachs, ils ont du mal à appuyer sur et répéter ce qu'ils ont pu dire. Donc justement, il faut gagner l'art de rebondir. Ok, la personne, elle me dit ah, je rebondis directement dessus. Voilà, j'ai mis un petit enfant qui saute, hein, j'ai rien trouvé de plus mignon. Donc là, on doit bondir. Bon, là, ça s'apprend, c'est comme tout. OK, il me dit ça, bam, OK. Pourquoi? OK, comment? Comment je pourrais t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? OK. Ouais, mais j'ai pas envie d'avoir un coach qui me dise quoi manger. J'ai déjà pris des diététiciennes, des diététiciens. J'aime pas quand c'est trop cadré. OK, bah, nutrition, on n'en fera pas dans un premier temps. Peut-être après, peut-être que c'est toi qui me demanderas. OK, on n'en parle pas. OK, je rebondis sur ça. Pas de souci. C'est sûr qu'avoir une fiche marquée noir sur blanc, frites, non, chocolat, non, c'est pas ouf. Donc l'art de rebondir, ça aide. Bon, là, j'espère que voilà, c'est revenir sur les douleurs. La personne, elle vous a dit des douleurs qu'elle avait. Voilà, la douleur peut-être qu'elle avait dans mon exemple, c'est que bah, j'ai honte de mettre en maillot de bain à la plage. J'ai honte de mettre un maillot de bain à la plage, donc je mets des trucs pour me cacher. Je me baigne totalement habillé pour pas qu'on voit mes formes parce que j'ai honte de mes formes. Je me mets en maillot une pièce au lieu de 2 pièces. J'aimerais bien me mettre en bikini, mais je peux pas, j'ai trop de gras. Donc là, c'est des douleurs. Ok, mais on va les répéter. On va dire ok. Comment dire? Ok, bah qu'est-ce qu'il faudrait? Moi, je sais ce qu'il faut pour que tu arrives à pouvoir te mettre en bikini, que tu sois fier de tes résultats. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok, on part sur ça. Et vraiment revenir sur les douleurs, sur les points de douleur qu'elle a pu vous dire. C'est hyper important. Et toujours récapituler. Ok, tu m'as bien dit que tu avais ça. Ok, tu m'as dit que tu avais 8 kilos à perdre. C'est bien ça? Oui. Tu voulais arriver à 60 kilos. Oui. Tu m'as dit que tu aimerais bien pouvoir voyager plus, trouver un. C'est bien ça? Oui. Tu m'as dit que tu voulais trouver un mari pour pouvoir avoir maison, femme, enfin maison, mari, enfant. Oui, c'est bien ça? Oui. Ok. Tu m'as dit que tu aimerais bien être à la plage, du coup, avec toute la petite famille et que tu sois, même avant d'ailleurs, que tu sois tous en bikini, en plus avec de la couleur. Ce ne soit pas simplement du noir ou du blanc du noir pour cacher mes formes. Avec ma rouge, etc. pour bien que tu te sentes à l'aise. C'est bien ça? Oui. Ok. On récapitule. Très important. Et pas des oui. Je me suis spoilé aussi. Et il ne faut pas avoir peur de rentrer dans le tas. Souvent, les coachs, on leur a dit ça. On leur a dit toutes les douleurs. Et après, une fois arrivé à la vente, ils font hein? Quoi? Ils oublient tout ce que la personne a dit, ils ne rebondissent pas, ils ne les réutilisent pas. La personne vous a donné des munitions pour mettre dans votre arme, et là, il faut tirer. Et ce n'est pas méchant que de tirer. La personne en a besoin. Mathieu utilise beaucoup cette chose-là, et moi, ça m'a beaucoup parlé quand elle a parlé de ça. Vous ne pouvez pas laisser partir une personne, parce que si la personne elle part,
sa situation va s'empirer. Donc là, Mathieu parle de non-assistance à personne en danger. Bien sûr, ce n'est pas dans le cadre légal, évidemment, il ne va rien se passer si vous ne vendez pas la personne. Mais si la personne est restée en face de vous pendant 1 heure et qu'en plus elle a payé une somme ou même pas, juste elle a passé du temps avec vous, c'est qu'elle a un besoin. Il faut juste la convaincre un peu plus. Donc quand elle vous a donné les munitions avec les douleurs et chaque argument, chaque principe qu'elle avait, vous avez de quoi tirer et il ne faut pas hésiter. Parce que sinon elle va partir et sa situation va forcément se dégrader. Il y a très peu de chances que ça aille en mieux. Et après, bien sûr, il faut en conclure, il faut en closer, donc présenter ses tarifs et son accompagnement à partir de ce moment-là. Pam. OK. Après, fidélisation. Bon, après, fidélisation, on va aller un peu plus rapide pour pouvoir faire la FAQ directement. Donc là, c'est important de montrer, quand vous coachez une personne, elle ne va pas forcément voir les résultats d'elle-même. C'est assez fou d'ailleurs. Moi, il y a plein de personnes à me dire non, mais j'ai pas. La fille, elle a fait le collage elle-même, la photo avant, la photo après. On voit les résultats, mais elle ne le voit pas. C'est possible aussi. Ça existe énormément. Donc moi, je mets 4 critères pour pouvoir voir cette différence. Le poids n'est que le 4e. C'est la médaille en chocolat de ce podium. Le poids, 95% des femmes notamment ne voient que par le poids. C'est une très mauvaise chose. Donc il faut éduquer énormément en tant que coach sportif sur ça. Le poids, ça peut varier par maintes et maintes facteurs, surtout chez les femmes. Rétention d'eau, j'ai mangé mal, j'ai mangé trop salé, j'ai pas assez bu, je suis en stress, je suis avant mes règles, je prends mes règles, j'ai fait 8 heures de voiture d'affilée, etc., etc. Ça peut jouer énormément. Le stress, évidemment. Donc ça, le poids, c'est le 4e. Le 3e, c'est les performances. Sur le développé couché, sur le hip thrust, tu as gagné 20 kilos. Donc, on est sur la bonne voie, parce que tu as pris de la force, donc tu as des meilleures formes, donc on est en progression. Hyper important de montrer les résultats aux gens. Les mensurations, pareil. Les hommes mentent, pas les chiffres. Tu as perdu 5 cm de tour de ventre, tu n'as perdu que 1 kg, mais tu as perdu 5 cm de tour de ventre, tour de taille, incroyable. Ça parle. Et en premier, les photos. Ça, pareil, dans un process, il faut que ça soit vraiment le plus carré possible, parce que c'est ça qui va faire la différence, c'est ça que les gens vont rester et que le bouche-oreille sera de plus en plus conséquent. Après, vous pouvez aussi, en domicile, proposer l'accompagnement duo. Voilà, vous, souvent, ça peut être des familles. Ça peut être des familles qui sont intéressées, des frères, des sœurs, des collègues. J'ai des collègues à domicile. Ça peut être très intéressant. Là, après, vous avez 2 cas de figure possibles. Soit vous faites au même prix et chacun paye sa part. Donc, si on prend 200 € par mois, au lieu qu'une personne paye 200, chacun paiera 100 €. Donc, ça reste la chose plus accessible. Ou, ce qui n'est pas déconnant, vous pouvez proposer aussi 25 à 50% de plus, qui reste aussi une très bonne affaire. Et vous coachez au même endroit. La personne a un objectif qui est similaire. Donc, c'est assez cool. Ça existe aussi. Voilà, on arrive à la fin, enfin, vous allez me dire. Ah oui. Donc, il existe quelque chose qui est une chose qui a été mise en place par l'État, ça s'appelle le SAP, dans le milieu, le service à la personne, qui permet aux gens qui payent de l'impôt, tout le monde ne paye pas d'impôt, mais aux gens qui payent de l'impôt, de pouvoir avoir un coach sportif à domicile, comme un jardinier ou comme autre chose, qui intègre le service à la personne. Donc, quand je m'appelle Gary, j'ai un coach à domicile, j'ai payé 50 €, on va dire ça, j'aurai un crédit d'impôt de 50%, c'est-à-dire que j'aurai une réduction sur cette heure de coaching-là de 25 € sur ma fiche d'imposition dans quelques mois, ou enfin l'année d'après plutôt. Donc, service à la personne, c'est exactement ça. On peut rentrer plus en détail et précis sur service à la personne, donc c'est exactement ça. Il y a 26 activités en France. Donc, pareil, c'est étatique. Donc, demain, si l'État il dit bon, c'est mort, ça sert à rien, j'enlève ça. Vous êtes tributaire de ça. Donc attention, il faut apprendre à vendre. Souvent, moi, je vais me spoiler encore une fois, mais souvent, ce que je peux voir des coachs à domicile, ils vont vendre du fait que, regardez, tu as une réduction d'impôt, service à la personne, tu as 50% en moins. Donc, ils vont vendre par ça. Demain, ça s'écroule parce que l'État veut faire des économies. Et là, ça n'a jamais été aussi chaud que maintenant. Pour les politiques, ils voient juste des gens qui ont les moyens de prendre un coach à domicile. Donc, c'est que pour les riches. Et du coup, ils peuvent l'enlever aussi. Ça peut arriver. Donc, dans ces cas-là, il faut savoir vendre, parce que quand il n'y aura plus de service à la personne, ou qu'il soit là ou pas, ça peut être un peu chiant. Donc, c'est la catégorie soutien scolaire ou cours à domicile. Voilà, si jamais vous faites un dossier pour être service à la personne. Donc voilà, les cours à domicile doivent toujours être dispensés de manière individuelle ou dans le cadre familial à domicile. Ils s'adressent à tout le public et pas seulement aux enfants scolarisés. Donc c'est vraiment ça qui va jouer. Donc là, service à la personne, c'est vraiment, voilà, je suis client, je suis coach, j'aurai ma rémunération aussi plus tard.
Par contre, il y a quelque chose qui existe aujourd'hui, c'est l'ECI, AICI, donc c'est l'avance immédiate du crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'une fois qu'un client vous a payé en chèque CESU, vous avez directement le montant sur votre compte bancaire et lui paraît à sa réduction d'impôt plus rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant quelques années, je crois 3, 4, voire même 5 ans. Je ne passe vite. Donc ça, c'est quelque chose qui existe également. Donc c'est bon à savoir, c'est vraiment quelque chose qui est 100% coaching à domicile. Et aujourd'hui, je n'ai pas mis dans le diapo. À l'époque, encore l'année dernière, on était obligé de faire 100% de coaching à domicile pour chaque entité qu'on avait. Donc si on avait une entité, on était obligé de faire 100% domicile pour avoir le service à la personne. Sinon, on ne l'avait pas. OK. Soit on est obligé de créer une micro-entreprise et une société pour pouvoir faire dans 2 business models différents. Aujourd'hui, depuis 2025, il est possible d'avoir une seule structure, donc une micro-entreprise, et de faire du 70-30. Donc on peut faire 70% domicile et jusqu'à 30% autre part, extérieur, asso, salle, sans avoir de problématiques par rapport au service à la personne. Donc ça, pareil, ça évolue. Donc ça, il faut se tenir au courant, il faut faire une veille stratégique, une veille légale, parce que ça change tous les ans limite, donc c'est important de savoir. Donc pour commencer, je n'ai pas précisé, mais commencer en micro-entreprise, ça a totalement du sens en tant que coach sportif à domicile, au moins pendant 1 an, un peu comme en salle de sport, et après vraiment aller tendre vers la déclaration contrôlée, donc le régime du réel, la BNC, qui va permettre de déduire tous ces frais kilométriques, le matos acheté, le carburant, etc., qui peut être intéressant en année 2, voir déjà comment l'activité en année 1 se poursuit, nos problématiques, etc. Et en année 2, c'est vachement plus pertinent de pouvoir déduire un peu tout ça. Donc voilà pour ça. Donc l'avance immédiate, c'est ça. Donc ouais. Attention, je me suis spoilé pareil. Tac, tac, tac. OK. Donc là, c'est bon, on arrive à la fin. Vous avez dit, 1 heure, ça va être un peu chaud. Donc là, pareil, je vous ai dit, attention, demain, le service à la personne, il est sucré. Il y a beaucoup de coachs à domicile qui vont peut-être y rester sur le carreau. Donc, c'est hyper important de se dire, il faut que je me forme en vente, en prospection, comment faire, etc. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui prennent du coach à domicile. Beaucoup prennent aussi pour cette chose-là. Ils n'auraient jamais pris si ce n'était pas le cas. Donc, c'est important de le conscientiser aussi. Et ça ne doit pas être une finalité, une fatalité surtout. Donc voilà, comme vous le savez, l'école des coachs, elle propose, ou comme vous ne savez pas, elle propose 3 formations différentes à 3 moments de la vie du coach. On a une formation, c'est lance ton activité de coach sportif. Donc ça, c'est une formation qui permet d'avoir tes 1000 premiers euros en 30 jours dès ta sortie de formation. Elle est rapide, droit au but et hyper accessible. Je sais que Johan l'a pris notamment il y a quelques semaines. Merci à toi encore. Acquisition client, c'est notre formation présentielle best-seller. Donc là, on va la faire à Colmar au mois de juin et à Paris au mois de décembre 2026. Face à ces 2 jours, c'est un week-end complet. Prospection, le samedi, à fond, vente, et c'est un mélange de théorie et de pratique. Donc à chaque fois, on va faire de la pratique à fond, à fond, à fond. D'ailleurs, on a revu en version 2, on a tout amélioré, c'était déjà bien, mais là, c'est encore plus costaud pour ceux qui l'ont déjà fait, peut-être. Il y aura un petit foire le vendredi, il y aura vraiment, on ira faire la prospection directement avec des inconnus, hein, ça ne sera pas joué avec des coachs en formation, ça sera vraiment la prospection pure dans un environnement qu'on ne connaît pas plus que ça, qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Et il y aura des jeux de rôle pur et dur de vente. Donc, très intéressant. Donc, ça se passe en juin. Donc, dans les groupes, tenez-vous au courant. Ça peut faire une différence phénoménale dans votre carrière de coach sportif. Et on a notre première formation qu'on a créée avec Mathieu, qu'on avait filmé à Colmar d'ailleurs, chez lui, devient coach sportif à succès. Donc ça te permet d'avoir tous les process, de faire ton propre pack best-seller, ton propre livret de vente, ton propre, en fait, être paré pour pouvoir gagner 3 000 euros par mois le plus rapidement possible. Voilà, c'est ça l'idée. Vous avez accès toujours aux mises à jour des formations, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, c'est ce qu'on propose pour vous si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur. Et voilà, si vous voulez faire un audit business, si vous ne l'avez pas encore fait avec nous, c'est totalement gratuit, totalement offert. C'est 30 minutes, soit avec moi, soit avec Mathieu, suivant le Power Rangers que vous préférez. Et ça ne vous engage à rien, évidemment, mais le but, c'est de diagnostiquer un peu votre état, votre état là, maintenant, tout de suite, pour vous emmener à vous donner les conseils le plus pertinents possible pour vous lancer et avoir vos premiers euros, par rapport à vos problématiques actuelles du moment. Ce qui va permettre de vous donner des conseils. Voilà, on ne voit rien pour l'audit business. Hein, le but, c'est pas ça. C'est vraiment vous implémenter les choses qu'on a pu dire d'implémenter, que vous avez besoin. Et après, potentiellement, peut-être revenir après
pourquoi pas. Mais le but, c'est vraiment de donner le maximum de valeur. C'est pour ça que la chaîne a été créée avant tout. Donc voilà pour ça. La question. Alors, je me suis fait une auto-question et après, je vous laisse poser des questions si vous en avez. Et reprendre mon souffle. Donc la question souvent qu'on pose au niveau du domicile ou même du coaching, généralement, c'est Gary, le coaching c'est trop cher, les gens ils n'ont plus les moyens, on est en crise, le pouvoir d'achat est au plus bas. Alors moi ce que je dirais le plus simplement possible, si tu penses ça, si vous pensez ça, bah, vous allez forcément le conscientiser, vous allez forcément le dire dans votre vocabulaire, vous allez verbaliser, donc ça va devenir une réalité pour vous. Donc, la personne en face de vous, elle allez attirer des personnes exactement qui pensent comme ça. Donc, c'est dur de vendre quoi que ce soit. Donc, le pouvoir d'achat, est-ce qu'il est plus bas? Potentiellement, oui. Mais est-ce que les gens qui boivent de l'alcool, est-ce qu'ils mangent mal? Oui, ils ont toujours du budget pour ça. Ils ont toujours du budget pour les vices, mais ils n'ont pas de budget pour les choses qui améliorent leur santé. Vous voyez où je veux en venir? Donc, le pouvoir d'achat, c'est bien beau, mais si on regarde le compte de chacun, de chaque personne que vous avez en coaching ou que vous allez avoir en coaching, vous allez avoir des sommes abyssales qui partent dans des choses inutiles. Donc, ce n'est pas jamais une question de pouvoir d'achat, c'est une question de priorité d'achat. Ce n'est pas la même chose. Les gens n'ont plus les moyens, pareil, c'est archi faux. Et plus on le comprend, mieux on sera à vendre, et moins on aura de blocage, de croyances, et plus on sera au top dans notre vie de coach sportif indépendant. Voilà, j'ai parlé énormément. Donc là, je reviens avec vous pour si vous avez des questions particulières. Je pense que vous êtes un peu endormi. Bon, ça a duré 1h30. Ça a duré 1h30. C'est pas trop mal. Alors, je vais enlever l'enregistrement pour pouvoir rester avec vous avec les questions-réponses. Hop là. Voilà, vous pouvez me dire dans le chat si vous avez des questions, si vous avez voilà, si vous avez apprécié, j'ai répondu à des questions, pas assez répondu sur des questions. Si j'ai oublié des choses, il ne faut pas hésiter à me le dire. Comme ça, dans le live numéro 4,